Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à tous, c'est Patrick de Carvalho et à nouveau je suis sur le podcast Je ne perds jamais que vous commencez à connaître maintenant et j'accueille un entrepreneur, un énième entrepreneur francophone qui est Yannick Bouissière. Bonjour Yannick. Bonjour à toutes et tous. Salut, je suis très heureux de te retrouver ici puisque on va le voir, tu as un parcours atypique, tu es un entrepreneur qui a fait des études et puis un petit passage dans, je crois, en mode CDI, hein, tu as quand même passé par la case salariée et puis très vite tu t'es lancé à ton compte et puis tu as monté différentes entreprises, structures dans on va dire ça le marketing, le digital. Toi tu es a priori quelqu'un qui est expert dans tous les sujets de la gestion de l'audience, le référencement aussi, on en parlera. Et puis donc, en fait, le web, toutes ces technologies web que je crois tu maîtrises particulièrement bien, et jusqu'à ta dernière structure en date qui est proinfluent.com. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le .com est important parce qu'il fait partie de la marque de ton entreprise. Et ça, c'est une structure qui est vraiment spécialisée en marketing digital sur notamment la production de contenu, parce que je crois que tu produis pas mal de contenu. Tu vas nous raconter ça. Yannick, est-ce que toi, tu peux te présenter à ton tour maintenant? Yes, Yannick Bouissière, fondateur de proinfluent.com, spécialiste en prospection et en marketing pour les professionnels. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai de l'expertise sur ce sujet-là, effectivement. Yes. Ouais, donc super pitch, l'elevator pitch en fait, hein, tu es capable de raconter en moins d'une minute, en 30 secondes, ce que ça fait. Génial. Et ça, alors, on va le voir dans ton parcours au fur et à mesure. Tu le fais de n'importe où dans le monde. Là, en l'occurrence, je crois que tu es à l'étranger, en Estonie, il me semble. Mais tu vois, tu es vraiment quelqu'un qui, par essence, travaille dans cet univers du digital un peu partout. Tu n'as pas d'attache particulière. En fait, j'ai un point fixe et j'habite en Estonie, j'ai mon siège ici, D'accord, hein. j'ai mon appartement ici, le studio de tournage, etc. Et puis je voyage un petit peu partout dans le monde, surtout l'hiver où je m'en vais, puisqu'en Estonie il fait jusqu'à moins 23 degrés. Ah ouais. Et donc je m'en vais, et le problème c'est qu'il y a un manque de lumière, donc je m'en vais un peu partout dans le monde, et je fais en sorte de caler les business trips, les conférences, les accompagnements de clients, un petit peu partout sur le jalon. Et donc je sillonne un petit peu le monde et l'Europe, et le monde aussi, pour accompagner les clients, même si 99% de l'activité se fait en digital. Il n'y a que 1% des clients VIP ou des grosses interventions que je fais en physique. Ouais. D'accord. Tu fais tous les fuseaux horaires pour le coup. Oui, heureusement que Google Agenda permet de gérer tout ça. Et ouais, c'est ça. Yes. Yannick, moi ce que je te propose, c'est de commencer entre guillemets par le début. Avant d'être cet entrepreneur que tu es devenu, raconte-nous un peu les débuts. T'étais à l'école notamment. T'étais comment? T'as fait quoi? T'as fait des études? Raconte-nous un peu ce parcours-là. Est-ce que t'avais dans ton parcours environnemental, ta famille, etc. Est-ce que t'avais des gens qui avaient un peu la fibre entrepreneur ou comment ça s'est passé pour toi? Non, en fait, je vais me dévoiler un petit peu, hein. Oui, il faut, sinon. J'ai grandi dans un environnement, dans différentes écoles où il y avait beaucoup de violence, je vais le dire. Oui. Et je pense que ça a créé un petit truc, beaucoup de violence physique, morale. C'était un collège ghetto où j'étais, etc. Je pense que ça a créé un peu le socle de l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et après, je t'es retrouvé dans des situations un peu dures, ce qui fait que ça t'a tout de suite mis un peu dans une espèce de revanche, de dureté, un petit peu quoi. Ouais, si on modélise un petit peu, toute proportion gardée, toutes les personnes qui réussissent beaucoup dans la planète, eh bien, elles ont
elles ont eu un équilibre instable au démarrage, qui a créé soit une manque, une revanche à gagner sur la vie ou quelque chose comme ça, et qui leur a donné une force. Et donc ce déséquilibre, quelque part, ça a une chance parce que c'est un événement négatif. Et je pense que ça m'a donné une force. J'ai grandi dans un environnement hostile et ça m'a transformé à tout jamais et ça m'a transformé sur certains leviers. Et je pense que c'est tous les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui. Bon, peut-être pas tous, mais il y a une bonne pattern commune où il y a quelque chose qui s'est passé et ça leur a donné une force. Donc ça, on va dire que c'est un peu, ça a mis un terreau fertile. Et moi, j'ai fait des études dans la technique. J'étais technicien en ingénierie mécanique aérospatiale. J'ai bossé à Toulouse. Wow. Oui, je vois là. T'es sur la zone de Toulouse. Ouais, d'accord. Ouais. Zone de Toulouse. Je pars faire mes études à 17 ans. Je pars habiter tout seul. À Toulouse pour faire mes études dans la technique. Et là, j'ai eu un déclic, en fait. Et je pense que j'ai eu un premier déclic là, c'est que j'ai compris qu'en fait, je bossais pour moi. J'ai eu un déclic quand je suis parti habiter seul à 17 ans, que tout ce que je faisais, c'était pour moi, et que, en fait, c'est les parents, on s'en moque, la société, on s'en moque, je suis responsable de moi-même. C'est-à-dire que si je prends pas des mesures, il va y avoir un impact, et c'est moi qui vais en payer le prix. Et donc, je me suis responsabilisé en habitant tout seul. Très tôt, t'as compris ça, là. J'ai compris ça. Et en fait, beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes. C'est la faute du patron, j'ai pas ça, c'est la faute de trucs. Non, c'est ta faute. Tout ce qui t'arrive, écoutez bien ce que je dis, personne d'autre que vous dans la vie, ou sur la planète, ou sur la Terre, ou même dans le système solaire, n'est responsable de vous. Tout ce qui vous arrive, c'est dans votre zone de responsabilité. Donc ça, je l'ai compris très tôt. Et là, j'ai pris, en habitant tout seul, j'ai dû gérer les finances. En plus, j'étais mineur, donc c'était difficile d'avoir des comptes bancaires, des trucs. Donc, t'es genre un mineur émancipé ou pas non, non, les parents étaient là, ils me suivaient. Mais physiquement, il y a une barrière. Je dois gérer des problèmes pour le loyer, gérer tout un tas de trucs. Je les gère seul, quoi. Donc là, j'ai grandi et j'ai toujours été un bosseur. L'été, je bossais, je faisais les saisons. À 15 ans, je faisais la plonge. À 16 ans, j'étais serveur. À 17 ans, chef de salle. À 18 ans, j'étais DJ. T'y vas, quoi. Ouais, c'est et ça. J'ai créé ma première entreprise à 18 ans. Dès que j'ai eu les 18 ans, j'ai créé ma première entreprise pour être DJ. Et en fait, aujourd'hui, je remarque que ce que j'ai appris en étant serveur, ça m'aide encore aujourd'hui. Ce que j'ai appris en étant DJ, ça m'aide encore aujourd'hui. Et en fait, toutes les expériences que j'ai appris dans la technique, ça m'aide aujourd'hui. Et voilà. Et donc, j'ai construit comme ça. Donc, c'est pour ça que t'es là, Yannick. Hein. C'est pour ça que t'es là. T'es sûr que je ne perds jamais. Hein. T'apprends toujours, en fait. Hein. C'est ça. C'est pour ça que t'es venu. Et je vais raconter une anecdote. Je pense que c'est vraiment dans l'idée du podcast. J'ai commencé, donc j'ai fait des études dans la technique. Je me suis dit, mais moi, je vais pas calculer des structures aéronautiques toute ma vie. Ouais, c'est ça, pas plus de TT. Hein, c'était un DUT en aérospatial, enfin, des sciences aérospatiales, quoi. C'est ça. Et j'ai fait ça à Toulouse. Je me suis dit, bon, c'est pas ce que je veux faire. J'ai découvert le marketing et la communication. J'ai eu une révélation. Et là, je me suis dit, je vais aller à une école de commerce. Bon, tout le monde m'a dit, bien sûr, c'est impossible que tu passes de la technique à une école de commerce, bien sûr. Ouais. Donc, bienvenue au club. Je suis un peu pareil. Voilà, on m'a dit, c'est pas possible. Tu vas avoir des difficultés. Très bien. J'y vais. Et donc là, je suis rentré en école de commerce, j'ai réussi tous mes entretiens d'oraux. Yes. Et là, je suis rentré et donc j'ai fait une école de commerce. Et là, je me suis dit, je vais trouver une alternance. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, je le vois, en fait, je vois les choses d'un point de vue business. Et je me dis, mais en fait, tous les gens qui se forment à côté de moi en classe, c'est des concurrents potentiels dans quelques semaines. Donc, il faut que je prenne l'avance et que j'ai un avantage concurrentiel. Donc, je veux avoir le diplôme, mais en plus, je veux avoir l'expérience professionnelle. Premier gain, j'ai une expérience professionnelle, je peux trouver plus facilement. Deuxième gain, j'ai pas à payer l'école. Troisième gain, je suis payé. Donc, payer à apprendre, ça me plaît. Donc, j'ai cherché une alternance et là, j'ai eu des difficultés. On me dit, oui, mais t'as pas d'expérience, etc. Donc, je me suis fait un CV en 3 langues, un site internet. J'ai appelé, donc j'ai fait du phoning, j'ai fait les techniques habituelles de prospection à moi-même. Ouais. J'ai appelé un annuaire. J'ai trouvé un annuaire. Je suis rentré au culot en gros, il y a un groupe de compétitivité mondiale aéronautique à Toulouse. J'ai été récupérer l'annuaire de tous les membres dirigeants. De toutes les entreprises. Je suis rentré et j'ai appelé tous les dirigeants et j'ai fait ça l'été. J'avais pas de téléphone fixe, j'allais chez un ami et je squattais son téléphone toute la journée et j'ai appelé 2 fois l'annuaire au culot. Ouais, j'arrivais à passer le barrage secrétaire et tout. C'est fou, quoi. Ouais, et j'ai pas réussi. Et là, je me suis dit, purée, il faut que je trouve une alternance. Et en plus, bon, on va dire que je viens du bas de la classe moyenne. Et quand j'ai dit à ma mère qu'elle allait devoir payer 8 000 et quelques euros l'école l'année, j'ai vu sa tête. Là, ça m'a sorti une force. Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas moyen, je vais trouver. Et donc là, ce que j'ai fait,
c'est un soir, je déprimais, parce que là, j'avais fait quand même 2 mois de phoning, 2 mois de porte-à-porte avec les entreprises de la région, Ouais, puis chou blanc, candidature quoi. Et spontanée, chou blanc. personne te dit rien, personne te trouve rien, quoi. Voilà. Et là, je Bon. me dis, ben, pour y arriver, je vais me faire un CV en béton. Donc, j'ai appelé mon beau-père, qui est maçon, et je lui ai dit, vas-y, on va faire une dalle de béton armée. Je lui ai dit, vas-y, je veux un CV en béton le plus gros du monde. Donc, 3 mètres de haut et tout. Il me dit, mais Un non, ça va béton, faire mais trop. c'est au sens propre, là. C'est pas au Oui, c'est sens ça. figuré. C'est Voilà, au on va sens couler, propre. on va couler On du va béton, couler un on va CV sortir la au béton bétonnière, pour on de va vrai, quoi. couler. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, on va faire un truc de 3 mètres de haut. Et puis après, il fallait, parce que après, si c'est des grosses plaques de béton, c'est très difficile il faut une grue, Ouais, il un faut un camion et treuil, tout. ouais, il faut un treuil et tout ça. Bah oui, Donc, je me dis, bon, on va être un peu plus digital. Donc, en 2012, là, je décide de me faire un CV en béton avec un QR code dessus. En 2012, c'était un petit peu innovant. Et puis, voilà. Donc, j'ai créé une dalle de béton armée avec des aciers qu'on a soudés de 2 mètres de haut et j'avais un CV en béton. Et donc, face à ce challenge de la recherche d'emploi, je me suis dit, je vais faire différemment. J'ai rien à perdre, je vais y aller. Et j'ai fait ce CV en béton. Ça m'a permis d'être élu deuxième CV le plus original de France, d'attirer l'attention des Wow. médias. J'ai fait un petit Ouais, communiqué de presse à l'époque sur Viadeo, LinkedIn et tout. Ça commence à ouais, c'est prendre. ça. Ouais. J'appelle les médias et ils me disent, Le truc de dingue. venez au studio. Venez au studio. Je dis, mais vous comprenez pas. Ça fait 2 mètres de haut, ça rentre pas dans la voiture. Ouais, ça pèse genre 500 kilos ou je sais pas combien. Pas autant, mais ouais, des assiettes de 2 mètres de haut et tout. Il me dit, bon, ben, on envoie une équipe. Et là, je passe au journal télévisé local. Et puis, ça a fait un petit peu de buzz et ça m'a permis de gagner en visibilité. Et là, premier déclic. La visibilité permet de détecter des opportunités. C'est Et ça. deuxième déclic, gérer son image professionnelle est primordial. Et troisième déclic, on peut avoir un vendeur 24/24 qui tourne pour nous, qui nous vend, et ça s'appelle les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le troisième déclic, et c'est un petit peu là que le déclic pro-influent est venu, en fait. Ouais, des Et apprentissages, là, t'as quel âge quand tu fais ça, quand tu là, j'ai découvres? 21 ans quand je fais le Ouais, CV en donc à béton. 21 ans, là, Yannick, t'es quand même en train de nous raconter un truc qui est que tu as une espèce de d'illumination, c'est-à-dire qu'à 21 ans, tu te rends compte que tu viens de trouver les 3 leviers de fou pour générer finalement du business, de l'audience, de la visibilité, quoi. Ça y est, tu viens de trouver un peu le hack, hein. À l'époque, ça s'appelle pas le hack, mais tu viens de Ouais, trouver quand même un peu les mécanismes de la recette, là, tu viens quand même de mettre le doigt dessus, là. c'est ça. Et du coup, je poursuis mes études, ma carrière, etc. T'as Et trouvé alors finalement avec ton ouais, CV? alors, effectivement, j'ai réussi à rentrer dans une première entreprise qui me donne un poste, et notamment parce qu'elle était championne de France de judo et que j'avais fait du judo. Donc, le seul D'accord. truc qu'il a accroché, enfin, pas le seul truc, mais sur mon CV, ce qui a fait la différence, c'est l'état d'esprit T'avais du fait du judo, et judo. on a parlé de ça. Donc, j'étais recruté sur un hobby que j'ai mis sur mon CV, D'accord. à Waouh. ne pas négliger. Deuxième année, fin de CDD, même histoire, chaque année, la même histoire, rebelote, recherche de contrat. Et À là, je nouveau. décide de réactiver encore un petit peu mon CV en béton. Et là, c'est une manager au siège du groupe Airbus qui arrive dans mon bureau et qui vient me voir, qui me dit bon, tu parles 3 langues, on a entendu parler de ton CV en béton, c'est le profil qu'il nous faut, tu parles 3 langues, on a des projets IT à développer pour changer le système d'information partout dans le monde sur toutes les filiales du groupe Airbus. Tiens, elle m'a vendu le poste. Et là, j'ai fait what? Et en fait, c'est pas moi qui me suis vendu, C'est c'est la ça, personne c'est qui m'a elle qui est vendu le venue te poste. chercher là. Ouais. Et là, je me suis dit, wow, c'est puissant Waouh, d'avoir une encore un visibilité. déclic là. Encore un Encore un déclic. déclic. Et là, je me suis dit, c'est génial. Et donc, j'ai poursuivi chez Airbus. Je fais un résumé. C'est quoi les Après, 3 j'ai langues d'ailleurs, Yannick? C'est quoi les 3 langues que français, tu espagnol, anglais, dans cet ordre. d'accord. Ouais. Du coup, Es ouais. muy bien. Si, señor. Tu parles espagnol aussi? Un poquito. Parfait, Tout à parfait. fait. Et voilà. Et donc, là, j'ai eu un autre déclic. Et puis, j'ai poursuivi ma carrière au siège du groupe Airbus, ensuite chez AXA. Et, euh, et chez AXA, en fait, moi, j'ai toujours construit les trucs seul. Et Alors quand tu fais j'ai plus d'ailleurs une petite question Yannick, tu fais plus de tech là parce que tu as fait école de t'as embrin j'allais dire pris le virage de l'école commerce management là et donc là pour le coup chez Airbus même si c'est une boîte tech et après AXA là tu es plus en tech, tu fais plus de la tech, tu fais Non, du là, je fais de marketing, tu l'accompagnement. fais Chez Airbus, je fais de l'accompagnement du changement. On analyse les d'accord? impacts parce qu'on changeait le système d'information, de la gestion de la paye et du temps des collaborateurs partout dans le monde. Donc là, je faisais de l'accompagnement du changement et chez AXA, je gère un site de vente d'assurance D'accord. Ouais. et après des sites d'e-business qui permettent de faire des devis pour les entreprises. Et après, je suis D'accord. envoyé à Hong Kong. J'ai réussi à rentrer dans un programme de jeunes talents.
et je suis envoyé à Hong Kong développer l'innovation là-bas, notamment grâce à LinkedIn. On a réussi à positionner AXA en tant qu'assureur Ouais. leader des startups de l'assurance. On connecte AXA avec tous les acteurs de l'innovation pour capter un Mhm. petit peu tout ça et garder un lien. Et on faisait des meet-up à Hong Kong et sur l'Asie. Notamment grâce à LinkedIn, on a créé un groupe, on était très actifs sur D'accord. LinkedIn, on Ouais, rayonnait pas mal et on se connectait avec tous les startups à l'époque sur la génomics, les analyses ADN, etc. Et d'accord. tous ces trucs-là, et on se connectait avec eux, notamment grâce à LinkedIn, on faisait des meet-up. Et voilà, grosso modo, ce qu'on a fait à Hong Kong. Et après, j'ai été envoyé en France en tant que responsable communication d'une des entités du groupe. Et là, pareil, on a utilisé LinkedIn et les réseaux sociaux. Cette entité du groupe, c'est une association du groupe AXA et qui n'avait pas de réseaux sociaux dédiés, mais qui Du utilisait tout. D'accord. les réseaux sociaux personnels des collaborateurs pour les embarquer pour que ce soit eux les ambassadeurs. D'accord. Ouais. Et si tu veux, AXA fait partie donc des marques mondiales d'assurance, c'est la première marque mondiale d'assurance. Et pour avoir ce Mhm. classement par Interbrand, qui est un organisme indépendant, eh bien, il y a l'engagement des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et D'accord. notamment ce critère-là. Et donc, nous, on a contribué à notre modeste niveau à faire en sorte qu'AXA soit la première marque mondiale d'assurance, notamment sur ce critère d'engagement des collaborateurs, en faisant en sorte d'engager les collaborateurs qui soient fiers de partager les valeurs et les couleurs d'AXA, notamment à travers beaucoup d'événements solidaires. Et on a encore utilisé LinkedIn, et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et au bout d'un moment, quand je me suis rendu à l'évidence que j'étais entrepreneur, ben, je cherchais dans quoi j'allais entreprendre, et je me suis dit, mais j'ai Ah oui. commencé par le levier LinkedIn, et je me suis dit, ben, en fait, le Oui. CV en béton, Là, Airbus, tu le poncé truc, le sujet du tout le digital, les réseaux sociaux, l'influence, etc. Bah là, t'as vraiment baigné dedans. Et en plus, si je regarde un peu tes dates, on est sur l'époque des Instagram et tout ça. On est en 2014 là, 2014 à 2018, ça va être cette période-là. Donc ouais, c'est vraiment le moment où il y a tous les réseaux sociaux qui prennent énormément d'ampleur. Donc toi, c'est ça. t'es aux premières loges pour tester des trucs, apprendre des choses sur le terrain, les appliquer pour une marque et une entreprise internationale. C'est top. Ouais. Et C'est là, je décide vraiment de me lancer. Je sens que je suis plus tout à fait aligné et que j'ai besoin de me réaligner. Et me réaligner, c'est prendre mon envol et accompagner des gens, les aider avec humanité pour qu'ils utilisent les différentes nouvelles technologies pour pouvoir se développer, développer leur entreprise. Et donc là, je crée au début bâtir sa recherche d'emploi qui devient LinkedIn Fluent, qui devient LinkedIn Fluent, qui devient Pro Influent. ouais, c'est Euh, ça. à tel point que j'ai même LinkedIn qui vient me taquiner et pourquoi je change de nom, c'est parce que LinkedIn vient me taquiner, me met en demeure. Par rapport à la marque, le branding et tout ça, oui, C'est ça. tu as joué un peu avec le feu là. Voilà, mais au début, bah, j'ai fait des erreurs, mais j'ai pivoté petit à petit. Et voilà, Ouais, c'est maintenant, pas pour grave. Ouais, influent.com, je suis aligné dans ma mission de vie, qui est ouais, vraiment d'aider complètement. les professionnels à se développer, à la fois pour trouver des clients, à la fois pour gagner en visibilité, mais aussi avoir un peu des hacks de productivité ou des façons de faire pour gagner en confiance dans le quotidien et équilibrer le perso et le pro. Voilà. En gros, ça, c'est la mission de Pro Influent. J'apprends, je passe des centaines d'heures à apprendre des sujets et maintenant, je l'enseigne dans un format accessible aux professionnels avec un accompagnement. On peut dire, là je vois sur ton parcours un peu, sur ton CV, qui est pas en béton, qui est sur LinkedIn. Je vois quand même que tu fais partie carrément pour moi des pionniers de YouTube, parce que il y a écrit que en fait dès 2014 tu faisais des choses sur YouTube. Là tu t'es lancé avec une chaîne, etc. Alors pionnier, non, non, pas vraiment. J'aurais pas cette prétention-là de dire ça, mais je suis mis sur YouTube au Très tôt démarrage quand et même. Ouais, un début, ouais. ouais, il y avait du monde avant, mais ouais, je me suis mis un petit peu sur YouTube et ça m'a permis de me positionner sur mon marché. Au début, j'étais freelance, je faisais du coaching. Après, je suis passé à freelance expert. Après, petit à petit, j'ai monté les échelons jusqu'à avoir une expertise reconnue dans mon marché. Et YouTube m'a aidé à créer cette relation un petit peu avec l'audience et me positionner en tant qu'expert. Yes. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, Yannick, c'est que tu nous as parlé, hop, comme si c'était facile et naturel de basculer de AXA à ta propre structure. Mais moi, je voudrais que tu nous racontes, ça s'est fait comment, pourquoi, il y a eu une raison, pas de raison, c'est un appel de l'intérieur, l'appel de la forêt. Comment ça s'est passé hop, tout à coup, tu te dis, bon, allez, je me lance, je vais faire pour moi tout seul. Comment ça s'est passé ça? Alors, j'en ai pas beaucoup parlé de ce sujet, donc c'est un peu inédit ce que je vais dire. Mais ouais, Allez, c'est l'exclusivité sur le podcast, je ne perds jamais. c'est ça. Euh, ouais, en fait,
je travaillais chez AXA. C'était un job. AXA, c'est une belle boîte qui investit dans ses collaborateurs. Voilà. Mais à un moment, je ressentis un désalignement et je commençais à faire un burn-out. Et D'accord. j'étais plus aligné. Euh, j'ai commencé à Parce que perdre tu pied. parce que tu bossais beaucoup, par exemple, le burn-out ou pas seulement? Non, c'était pas seulement parce que tu bossais beaucoup, c'était un ensemble de choses, les valeurs peut-être aussi, où t'étais pas Bon, aligné ou autre, quoi. je bossais beaucoup, mais je bossais beaucoup. AXA, voilà, je tiens à dire d'abord en préambule, AXA est une belle boîte qui investit et qui innove, etc. Donc il y a rien à dire Il y a là-dessus. pas photo. Il y Oui, a il y a rien à dire là-dessus. dans tout ce qui nous arrive dans la vie, on a une bonne part de responsabilité. À cette époque-là, je ne savais pas dire non, je savais pas poser autant de limites, et j'étais dans un job qui était challengeant avec un patron qui est toujours un véritable leader et donc qui t'inspire à donner aussi le maximum de toi-même. Bien sûr. Et donc, du coup, déjà, oui, le job était challengeant. On organisait 377 événements par an. Alors, tous n'étaient pas gérés on avait aussi des correspondants locaux qui assuraient, mais nous, on était sur les gros événements avec des forts enjeux quand même. Et donc, ouais, un peu de ça. Et puis, j'ai senti un désalignement. Et un jour, j'ai fait une rencontre chez AXA, un stagiaire qui aujourd'hui est mon meilleur ami. D'accord. Et lui et moi, on sentait on n'était pas dans le moule, quoi. Hein. À votre Et place, quoi, vous on sentiez n'était pas pas à bien, notre ouais. place. On parlait de sujets dans le dans le restaurant, etc. Et puis lui, il m'a donné l'étincelle de départ pour me dire, mais Yannick, t'imagines la valeur que t'as? Tu pourrais aider les gens dans ce domaine-là et ce domaine-là et ce domaine-là, etc. Et il m'a poussé à créer un truc et il m'a mis le pied à D'accord. l'étrier et j'ai dit, vas-y. Allez, ce week-end, je crée mon site internet. Boum, en 2 jours, j'ai créé le site internet. Allez, tiens, crée ton logo. Poum, en une après-midi, il m'a poussé, j'ai créé le logo. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé à vendre mon CV au démarrage. En fait, j'avais créé un CV assez efficace. Quand je le donnais au RH, il faisait waouh. Et, euh, et en fait, je l'ai anonymisé et je l'ai vendu. Et j'étais en vacances C'est de Noël ça. avec la Tu t'es dit: famille. «J'ai un truc qui marche bien, qui est particulièrement apprécié pour moi. Ouais, Finalement, je tiens quelque chose parce que c'est quelque chose qui peut sûrement servir à d'autres». Et là, tu as commencé à te dire: «Ah tiens, je vais le diffuser au plus grand nombre». C'est c'est cool ça. ça? Et tu sais où je diffuse? Sur LinkedIn. Et je fais un post et je fais 2, 3 ventes. Mais genre, j'ai créé le site internet en vacances le 22 Oui, décembre. c'est Et le ça, 22 décembre, je fais les ventes. Je fais waouh. En fait, c'est pas un mirage. On peut vendre aujourd'hui avec Internet à des gens qu'on ne connaît pas. Et là, je me dis, ok, je tiens quelque chose. Et j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait du coaching et après, ça a pris son ampleur. Et quand je me suis dit, ben, si je me donne pas les moyens, je vais pas y arriver. Et donc, j'ai quitté AXA et je me suis mis à temps plein sur ça et pour le faire décoller. C'était un gros T'arrives à pari, hein. te t'arrives à te remémorer ou te rappeler ces instants, ces émotions, tu vois? Parce que je me dis, quand tu fais un truc comme ça et que tu te lances et que ça marche, hein, que tu hop, il y a tu la petite clochette, ting ting, ting ting, il y a eu un achat, super. Qu'est-ce qui se passe, si tu es par exemple, timide ou que tu pas très à l'aise et cetera? Tu te sens pas tétanisé ou tu arrives à y aller quand même? Parce que en fait, ouais, moi je dis souvent, que quand tu es entrepreneur, mais que tu es passé par un statut salarié avant, il y a un truc qui est un espèce de poids mort qu'on soupçonne pas, qui est quand même que quand tu es dans une entreprise, tu as toutes les fonctions support de l'entreprise. Et toi, finalement, tu fais ta mission, mais tu te rends pas compte que, attention, quand tu vas être entrepreneur, il n'existe plus les fonctions support. C'est toi tout seul, notamment quand tu te lances. Bon, après, si tu grandis, grossis, tu as des collaborateurs, d'accord. Mais souvent, il y a des espèces comme ça de dérapages de gens qui tombent un peu dans le fossé parce qu'ils étaient CDI, ils avaient voilà tout ce qu'il fallait, ils étaient concentrés sur leur mission, ça marchait. Tu te lances tout seul en entrepreneur, ah ben ouais, mais là, t'es Shiva à 15 bras, quoi. Tu dois tout faire tout seul. Et là, c'est pas la même, hein. Ça, c'est pas la même rigolade. Toi, à la limite, tu t'es pas posé de questions, t'as foncé? J'étais mort de trouille. J'ai mis 6 mois. Au début, j'ai fait un petit truc en parallèle. Je me suis dit, je vais tester. Purée, je vois que ce truc prend. Je vois qu'il y a un besoin. Je commence à créer quelques articles de blog, etc. Mais au début, je fais ça comme ça, j'y crois pas trop. Quand je commence à gagner de l'argent et que je vois l'argent sur mon compte, je me dis, ah, c'est possible. Donc là, il y a un Ouais, déclic, là. C'est genre, c'est ça, ouais. il y a un petit déclic là. Mon ami me dit, vas-y, lance-toi. Je crée le petit truc sans pression sur Wix. En une après-midi, j'ai le truc. Le lendemain, quelques heures après, je fais des ventes. Là, je me dis, OK, ça, c'est possible. Donc là, boum, OK. le monde s'ouvre à nous. Il y a une clé Je là. Ouais, c'est continue. comme si ouais, c'est comme tu dis, c'est C'est, une ouverture. Tout à ouais, coup, c'est genre, c'est ouais. possible, quoi. Tu vois, tu te dis, OK, c'est pas que des gars sur Internet qui te vendent du rêve, ça existe, quoi. Il y a ça. Et après,
un jour, on me dit quelque chose dans le boulot. J'étais déjà pas très bien. Et un jour, on me dit quelque chose dans le boulot. Et là, ça vient heurter une de mes valeurs profondes. Ouais, d'accord. Ce jour-là, c'est comme une grenade où on a enlevé la goupille. Ouais, ils C'était t'ont juste une perdu là. question Là, de ils t'ont temps avant perdu. que j'explose. Là, c'était fini. Hein. Ils t'ont perdu. Ouais. Et là, on m'a heurté une valeur profonde et du coup, on m'a touché dans mon identité. Et là, j'ai fait. Ok. Et là, ce jour-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était Ça passe pas. ça. Il y a un truc au fond de moi. On est venu le toucher. Et là, c'est un point de non-retour. Et donc, il y a eu ce point de non-retour. Et c'était qu'une question de temps avant que je parte et que je trouve quelque chose. Ça, Et ouais. j'étais pas bien pendant 6 mois. J'ai cherché une solution. Je me suis fait accompagner par 2 psys. J'ai vu 2 D'accord. coachs. Donc là, c'est 6 mois de souffrance. Je continue dans mon job, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien à l'intérieur. Et donc, toujours se faire accompagner par un professionnel de l'écoute, hein, dans ces cas-là. Et plutôt un coach, plutôt comme si. Hein, j'ai beaucoup plus avancé en 2 sessions avec des coachs qu'avec des psys. Parce qu'il y a un objectif D'accord. concret. Moi, je suis orienté un peu résultat. Il y a un objectif ça, concret ouais. et on va chercher un peu d'efficacité tout en creusant les endroits où il faut creuser. Et donc, là, je me Dans fais ce sens, accompagner. Donc, je c'est pas comprends ce que tu facile, hein. dis. Ouais. Ouais. Le coaching, c'est effectivement, ça a un côté plus globalisant avec une projection des objectifs à atteindre qui n'a pas nécessairement le psy. Ouais, ouais. Le psy, j'ai l'impression qu'il me faisait parler pour évacuer, mais ça me Ouais, c'est parlait. ça. Ça me parlait pas. Et Un très bon voilà. conseil. Très bon conseil, les entrepreneurs. On hésite souvent d'ailleurs, en règle générale d'ailleurs. En règle générale, les Français, en règle générale, ils sont pas super fans du coaching. À tort. Alors que les États-Unis, les sportifs, etc., ils en ont rien à cirer, ils en ont plein. Ils ont des coachs de pour tout, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une des meilleures décisions. J'aurais jamais pu y arriver seul. Oui, tu Mettre de la t'investis sur toi. clarté, Tu nous as dit, hein, tu nous as dit que ce qui était important, c'était soi. Là, t'investis sur toi. Ouais. c'est ça. Et là, j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais, ce qui n'était pas aligné avec moi. Ils m'ont aidé à me poser les bonnes questions que je me suis posé ensuite. Je me suis senti mieux. Et puis après, arrivé le moment de la prise de décision, quoi. Bah oui. Ok, Ouais. ben ma vie me convient pas, il faut que je la change. Donc là, il y a une décision difficile, importante. Et là, t'annonces à ton entourage que tu vas quitter le CDI, le programme de jeunes talents, AXA qui investit sur toi, un salaire de Ouais, salarié correct. plutôt Ouais. très intéressant, de cadre, Mm. intéressement, participation, tous ces trucs pour aller à 0 €, l'inconnu, mais un alignement. Tu vas le faire, ce petit saut là, enfin ce petit saut, c'est plutôt un saut dans le vide. Oui. Tu le fais en mode en négociant ton départ, une rupture conventionnelle ou c'est paf, tu tu lâches tout et tu dégages. C'est T'as fait ça comment? Alors, là, je vais en parler, j'en ai jamais parlé pareil auparavant. Euh, je suis pas parti d'une manière qui me convient. C'était la moins D'accord. pire. Si tu veux, j'ai mis 6 mois à chercher une solution. Oui, c'est ça, J'ai épluché tous les tu nous disais articles. juste avant, ouais, J'ai bah oui. contacté je sais pas combien de juristes. J'ai essayé de trouver des solutions. J'ai essayé de voir les RH. On n'a pas pu trouver une solution Pas de terrain simple, d'entente genre quoi. rupture Ouais, conventionnelle, c'était pas possible. Et OK. là, j'allais sauter dans l'inconnu avec potentiellement 0 € de revenus, avec un risque financier. Et je me Bah suis oui. dit, tiens, j'ai travaillé toutes ces années depuis que je sais pas quel âge. Et si je, comment on appelle ça, démissionne, je perds les droits et tous les trucs et j'ai Tout, aucun filet de sécurité. Déjà que ça prend un gros risque. Je me dis, bien c'est sûr. quand même dommage de perdre ce pourquoi j'ai cotisé, notamment en France, et c'est quand même beau. À l'époque, j'habitais en France, d'avoir le chômage qui peut être un filet de sécurité pour quelques mois, pour te sauver en cas de problème, tu vois, ou pour Et ça rebondir. l'est pour des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le premier incubateur, c'est Pôle emploi. C'est ça. Et donc ça, c'est quand même beau. Et du coup, je me dis, mince, si je pars, une rupture conventionnelle, pas si je démissionne, je trouve pas la solution. Donc je cherche 6 mois. Je continue à honorer mes missions Ouais, dans mon travail, mais 6 mois en n'étant pas aligné, hein. Je ça continue c'est 6 dur, hein. mois. 6 mois, ils t'ont paru, je sais pas, 12 mois quoi. 12 ans, Alors, 12. ça a déjà pris beaucoup de temps en interne. Les RH sont remontés, c'est monté au sommet de la DRH, c'est redescendu. Bon, je dévoile pas tous les infos qui sont confidentielles, Non, mais non. en gros, c'est pas faisable. Ils ont investi sur moi parce que je faisais partie d'un programme de jeunes talents avec beaucoup de séminaires à Ouais, l'étranger, des formations. Ils m'ont fait changer tout à 3 fois fait. de position en 3 ans et tout. Et ils ont misé et tout, donc ils pouvaient pas. Et là, je me dis, je peux pas démissionner et je peux pas partir en rupture conventionnelle. Qu'est-ce que je fais?
Et Qu'est-ce qu'il là, faut faire, hein? Qu'est-ce je qu'on fait? trouve la solution, mais elle m'arrache parce que ça touche mes valeurs aussi, mais c'est la moins pire. Et donc, du coup, je fais un abandon de poste. D'accord. Déjà, un jour, je pète un plomb, je fais une crise de Je panique. crois que ça a changé ça d'ailleurs. Maintenant, il me semble j'ai entendu dire que l'abandon de poste allait plus être valable, motif de licenciement, etc. Mais à l'époque, c'était en 2000, je sais pas combien là, bah t'as fait ça, Ouais. d'accord. Alors, il faut savoir qu'un un jour, là, ça fait 6 mois que je cherche une solution, je trouve pas, je me sens dans une impasse et je me sens plus aligné. Je m'effondre au sol et je suis dans la pelouse en train de pleurer et je fais une crise de panique. Et là, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé, je pleure Voilà, c'est pendant 1 heure. physique, hein, c'est vraiment t'es atteint physiquement Ouais, sur ce qui je t'arrive, suis quoi. allongé Ouais. sur le sol, je fais une crise de panique. Je vais voir un médecin, j'étais dans un sale état. Et le médecin, il voit mon état et il me dit oui, Ok, je vais te donner des trucs. On je va vous arrête déjà. direct. Il me dit mais là, il faut que tu stoppes tout direct. Là, il faut que tu te reposes. Et je dis mais non, je dois bosser. Il y a le lancement de tel truc et tout. Non, non, t'as pas compris. Là, tu t'arrêtes. Je t'oblige à t'arrêter. Et il me fait un arrêt d'une semaine. Et là, j'arrive à couper du boulot. Ça me fait un peu D'accord. du bien. Et après, je réfléchis. Et là, et puis, je reviens plus de là. Je suis Ça plus peut pas revenu. continuer comme ça, quoi. Ouais, ça peut J'ai pas fait un continuer comme ça. arrêt. Du coup, je suis plus revenu et j'ai informé. Parce Ouais, qu'il, ta si je- hiérarchie, enfin, ce qui. Donc, j'ai informé au moment opportun. Mais j'avais pris le temps de recruter du monde dans l'équipe avant. Pour pas que l'équipe soit désorganisée quand même. Et donc, du coup, j'ai pris cette décision. Ça m'arrache parce que c'est pas propre. Mais en même temps, c'est une Ouais, des mais meilleures décisions de toute ma vie parce que je me suis sauvé. en même temps, Yannick, on peut dire, je crois, que tu étais tout simplement en danger. Tu étais en danger physiquement, donc à un moment donné, bon, si tu veux, c'est pas propre, abandon de poste, tout ça. Ouais, OK, mais si ton intégrité physique, elle est elle est mise à mal, bon, bah, tant pis, hein, tant pis pour l'abandon de poste. Voilà. Et OK, donc, donc c'est dans ces conditions-là que tu vas te lancer. Alors pour le coup, bah, merci de ta sincérité, de ton témoignage, mais je me dis: «Waouh!» Ça veut dire que derrière, c'est pas évident parce que tu pas dans une dynamique, super extraordinaire pour aller foncer. Ou est-ce que justement, tu vas te libérer d'un poids énorme et donc tu vas pouvoir, enquiller, rapidement tes nouveaux projets? Ça va se c'est une passer bonne correctement? question. À ce moment-là, il y a deux émotions. Bon, ça me fait pas plaisir de partir comme ça. Ça m'affecte. Mais en même temps, du jour au lendemain, je me retrouve avec un agenda libre Oui, et d'une nouvelle feuille blanche. Tout est possible. c'est ça. Donc j'ai très peur. Je suis pas sûr qu'ils vont me licencier. Je vais recevoir des courriers recommandés, etc. Donc je suis dans une période de peur. Mais là, j'ai sauté dans le vide et maintenant j'y suis. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je construise le parachute. Et donc je me suis condamné à réussir en fait. Donc si tu veux, je saute. Et maintenant que je suis dedans, ben j'ai plus le choix, j'y suis. J'ai donné l'impulsion. C'est pas le fondateur de LinkedIn qui dit tu sautes de la falaise et tu construis l'avion pendant que tu tombes? Ah, je sais pas si c'est Ray Hoffman qui dit ça, C'est hein, donc mais comme toi après ton canal privilégié ça va être LinkedIn. yes. On peut lui emprunter l'image. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Mais il faut Ouais. l'impulsion de départ. Et après, ben, j'ai très peur. Mais en même temps, je pars à- voilà, je pars avec du temps pour pouvoir me lancer. Et comme du coup, je me sens en insécurité financière, ça me met en mouvement aussi Ouais, pour y c'est ça, aller. il faut que tu te bouges pour tout de suite retenter tes aventures précédentes en te disant bon, j'ai pu générer rapidement là en 24-48 heures les premiers euros. Bon, allez, on va recommencer quoi. Ouais, mais c'est pas la vente de CV qui me rémunère. Donc là, je me dis, OK, déjà, il me faut changer d'environnement. Et donc, je m'en vais, je prends un billet pour Buenos Aires et D'accord. je vais là-bas. Je rêvais d'aller en Argentine. En Je vais Argentine, là-bas ouais. et c'est parti. Je passe 1 mois et demi, 2 mois là-bas et je bosse depuis Super. là-bas comme une machine. Et très rapidement, je commence à faire du chiffre d'affaires, à trouver des clients. Et je commence à faire Qu'est-ce que ça. tu qu'est-ce que tu décides de faire là pour le coup? Tu reposes sur tes expertises, sur tes atouts. Donc on va être sur le digital, l'organisation de choses qui se vendent de type des livres blancs, des choses comme ça. Ça va être ça ton activité? C'est peut-être de la Alors formation. là, Qu'est-ce que ce tu as que je décidé décide de de faire à faire, je me l'époque? dis, vas-y, j'ouvre les vannes, je crée un blog, D'accord. je fais des vidéos YouTube. Au début, c'est le blog, et je fais des posts sur LinkedIn, et je me valorise sur LinkedIn. Et je commence à créer du contenu sur LinkedIn, faire un blog.
Et Ouais, donc j'arrive à tu vois, c'est bien trouver. ce que je disais tout à l'heure, tu es vraiment sur la production de contenu finalement. Tu deviens un producteur de contenu, mais il y a longtemps, hein, c'est-à-dire que dès le début, quoi. Là, Yes. on est quoi? On est en 2012, hein, 2012, Ouais, quelques années après, quelques années après, je crée un blog et j'essaie de créer des articles. Bon, je vois que ça prend du temps. Je commence vite déjà à ah oui, déléguer. Je commence à déléguer la rédaction d'une partie. Et les articles sont référencés, me ramènent un peu de trafic, la présence sur LinkedIn. Et puis, je commence à avoir des premiers clients comme ça. Euh, Pareil, de non-alignement, je continue le coaching. J'avais pas fini ma transformation. Je change des choses dans ma vie. Et là, je me pose cette question importante et je me dis, et si rien ne me retenait dans la vie, qu'est-ce que je ferais? Je ferais le tour du monde en ayant ma maison, ma moto, mon studio YouTube et mon entreprise avec moi. Et là, j'achète un camping-car. Je quitte mon appartement à Paris. Et là, j'achète un camping-car et je l'aménage avec ma moto, internet, panneaux solaires, autonomie et je m'en vais faire le tour du monde. Et du coup, j'accompagne mes clients en visio. Et là, je commence à avoir des clients qui me trouvent sur différentes plateformes, notamment Malte ou des choses comme ça. Et j'accompagne des filiales de grands groupes et tout. Et là, je me dis, j'ai hacké le système. Je paye ouais, pas le c'est la loyer. vie. Pour toi, c'est la vie rêvée à ce moment-là. Ouais. Voilà, t'es libre, totalement libre, tu bouges, tu te déplaces, t'as ta moto, bah là, tu touches un point sensible, là. On va pas commencer à parler de moto, sinon le podcast, il va, on va parler que de bécane, ça va pas le faire pour nos auditeurs. Euh, mais là, c'est le rêve, ouais. Ouais. Et puis, en fait, bah, pour le coup, ce que ça me fait dire, c'est que tu es un pionnier sur ce monde de l'infopreneur, de la production de contenu, de la vente de formation, ce genre de choses, en fait, de conseils, de coaching, de conférences, que tu fais tout, en fait. Ton canal de distribution, bah, finalement, c'est le digital. Et là, Ouais. c'est là où tu démarres, bah, quand même, avant la vague d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc c'est là où tu as fait tes armes et ton expérience, très, très, très haut niveau, très premium parce que aujourd'hui, c'est devenu, pas un trait commun, mais presque, alors qu'à l'époque, bon, c'est quand même, nouveau, quoi. Il y en a pas tant que ça. Ça, C'est vrai, c'est c'est vrai qu'on n'était pas autant nombreux. J'étais un peu un ovni dans l'entourage. ah Euh, oui. ouais, ouais. Ouais. Et puis en plus tu vas alors, d'ailleurs tu es d'une certaine manière, tu es un peu, tu testes finalement le solopreneur avant que ça devienne un truc à la mode, heu, finalement. C'est-à-dire que là, tous ces termes d'infopreneur, solopreneur, hein, solopreneur, tu entreprends mais sans équipe, sans salarié, sans tu vois? Pas sans société, tu peux avoir des sociétés mais tu es seul. Éventuellement tu fais appel, à des sous-traitants ou des freelances mais, tu as pas de salariés, quoi. Donc ça, c'est vraiment, toi, c'est ce que tu testes finalement. Tu élabores tu vas vivre les premières expériences de solopreneuriat. Et ça te Ouais. d'ailleurs, c'est souvent des questions que j'ai auprès des entrepreneurs, parce qu'on parlait juste à un moment donné il fallait savoir tout faire, et notamment, bah, mine de rien, il y a la partie quand même gestion, comptable, finance, et cetera. C'est-à-dire que tu commences à gagner de l'argent, super, mais derrière, en général, bah, on n'a pas appris à gérer, la trésor, compta, tous ces trucs-là, tu vas faire comment? Tu vas faire appel justement à des freelances ou tu vas toi t'y mettre, gérer ça un petit peu, toi-même? Au début, je faisais ça tout seul, et puis après, je décide, après cette expérience de vivre en mode nomade avec ma maison sur moi, je décide de partir à l'étranger. Je me donne une deadline, je me dis, c'est fini, il faut que je change d'environnement. Je suis un ovni ici, je suis sûr qu'il y a d'autres gens comme moi. Il faut que je change de pays. Je veux un pays qui me respecte et où j'ai pas besoin de passer 10 mois à remplir les papiers pour l'URSSAF, et du coup qui perdent et où je renvoie 3 fois le dossier. Je dis que ça suffit. Donc je me donne une deadline et je veux partir à l'étranger, et arrive le Covid, et finalement Ah je ouais, c'est pars ça, on est au moment Covid, ouais. après arrive enfin donc là je pars à l'étranger et je vais créer ma structure en Estonie. Et du coup, j'y suis toujours. Et Tu l'Estonie là, est un ouais. pays digital, voilà. Donc Ouais, ici, pour complètement. C'est revenir vrai sur qu'il l'aspect est administratif, j'ai un super en avance comptable sur le en ligne. digital. J'ai une interface avec un tableau de bord semi-automatisé. J'upload les factures, ils font la déclaration, ils sont recommandés par le gouvernement estonien, tout est validé. Donc maintenant, j'ai délégué ça et c'est semi-automatisé avec des logiciels et un Ouais. comptable derrière, quoi. Mais
Voilà, j'ai jamais vu en vrai mon comptable et je m'en moque. Quand t'avais ton camping-car là, ou ton van, c'était un van ou c'était un camping-car? Un vrai camping-car? Non, j'ai Non, s'il y avait décidé la moto, comme j'allais s'il y habiter avait la moto dedans, dedans, là j'avais c'était un un camping-car là, c'était camping-car un gros truc. intégral avec un lit de place à l'arrière, un lit de place à l'avant. Oh, On a fabriqué un prototype pour faire rentrer une grosse moto dedans en respectant la loi. Donc il a fallu qu'on fabrique un prototype en le soudant. Toujours pareil, merci beau-père qui m'a aidé avec le CV en béton et dans tous mes délires, qui euh, me suit pour créer une rampe d'accès pour faire sortir et rentrer une moto dans une soute d'une ah, c'était moto pas dans une de remorque quoi, c'est carrément à dans la l'intérieur soute. du. À l'intérieur, ouais. T'as une porte et sous le lit, tu rentres la moto et j'avais un 1300, hein. C'était une KTM Super Duke R, donc une 1300. Ouais, Et voilà. ça a de l'embonpoint quoi. Ouais, oui, ça envoie. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec deux lits de Wow, chambre, salle de bain, autonomie en eau, incroyable. autonomie électrique, et je vis en autonomie et je coach des filiales de grands groupes avec un fond qui se déplie derrière. Je suis ultra pro. Je finis, je remonte le fond, j'ouvre la porte et je suis sur le port en Italie tout seul face à la mer. Ouais, c'est incroyable. Tu vas faire, pour le coup, tu vas faire plusieurs continents. Tu vas faire quoi? Tu vas faire Europe, tu vas aller plus loin, tu vas faire quoi? Au début, je fais pas tous les continents, je reste en Europe et après je me fixe cette deadline de partir à l'étranger. Je peux pas aller en Estonie où il fait trop froid l'hiver avec un camping-car et il me fallait un point fixe. L'État requiert un point fixe pour des fins fiscales et administratives. D'accord. Donc on rentre dans aucune case. C'était une vraie galère quand on est gens du voyage en gros, hein. Ouais, c'est Ça ça, rentre dans ouais. aucune case, on est en marge et les États ne supportent pas. Et donc il a fallu que j'ai un point fixe. Donc je laisse le camping-car, je m'en vais à l'étranger et puis finalement je reprends une vie de sédentaire et l'Estonie, j'ai une vie de nomade l'hiver. C'est-à-dire quand il fait froid ici, qu'il n'y a plus de lumière, la lumière Ouais. impactant l'humeur, ben, je m'en vais à l'étranger. Et l'Estonie permet ça, parce qu'on a une carte et je peux signer digitalement tous les documents de Oui, l'entreprise tout. partout dans le monde, c'est crypté. Pareil, j'arrive chez le médecin, ils me disent, ben, ton ordonnance, je lui dis, elle est où l'ordonnance? Quelle ordonnance? Il y en a pas. Quel Et c'est papier? tout dans le Quel papier tu digital, veux? tout Ben, dans on le n'a pas de réseau. papier, t'es en Estonie. Et du coup, je vais à la pharmacie, je lui donne ma pièce d'identité, il a les infos. Je vais voir un chirurgien, le chirurgien, il a la radio de l'ancien chirurgien. Il va pas s'amuser à refaire une radio. Voilà. Tu me redonnes envie. Il y a quelques années de ça, j'avais voulu créer le statut de E-résident, de I-résident et en Estonie avec la carte à puce et tout ça. Et tu me redonnes envie de recommencer le processus d'inscription. Je crois que je vais le faire. Ça me redonne envie. Ouais. Ça va durer ta vie en voyage dans le camping-car, tout ça. Ça va durer quoi? Combien de temps? 6 mois? Un an? Finalement, moins de temps que prévu, arrive le Covid et tout ça. Et, euh, et là, je rentre en conflit avec l'autorité où je me fais arrêter. Les gens me disent oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devez être dans votre domicile. Je dis mais je suis dans mon domicile. Les frontières sont fermées, j'ai pas d'autre endroit où aller en fait. Mais c'est pas possible, il faut aller au domicile. Vous étiez où hier? Ben, sur un autre parking là-bas. Eh ben retournez là-bas. Donc du coup, je perdais du temps Ah ouais, la et galère. Ouais, c'est la voilà, galère. ça venait, c'était vraiment une galère et donc voilà. Ouais, tu m'étonnes. Tu as fait quoi? T'as fait quoi des engins là? Tu l'as toujours le camping-car, tout ça? T'as fait quoi? Non, je l'ai vendu parce que c'était une belle somme d'argent immobilisé. Donc je l'ai revendu, mais en vrai, au fond de moi, je me sentais vraiment bien quand j'étais face à la nature. Ouais, J'avais ça un a dû être sentiment de incroyable ça, ces liberté. sensations là. Ah ouais, franchement, je me projette trop. En ce moment, j'ai des petits projets comme ça liés à un van. Je t'en reparlerai. On fera peut-être un truc là-dessus. Et franchement, ça me fait trop triper là, de se dire, tu vois, tu sors la bécane, tu vas faire un tour. C'est quand même top, ouais. Ouais, mais c'est un gros engin. Bah, c'était au moins 100 kilos là, immobilisé là. Parce que moi, Non, j'ai non, pas regardé. autant. C'est environ 50 000 euros. J'ai pas pris D'accord. le premier truc. Je voulais habiter dedans, donc c'était mon logement. Donc il Ah oui, fallait que je ouais, puisse recevoir des amis de la famille, que j'ai bien mon sûr. Ouais. garage, que j'ai des panneaux solaires. Je l'ai équipé pendant 6 mois pour avoir Ouais, une c'est ça. autonomie et j'avais une autonomie infinie dès qu'il y avait un peu de soleil. Donc le Ouais, seul ouais, truc qui me limité, c'était les eaux propres ou usagées. Et là, il fallait que j'y aille chaque bien semaine, sûr. Ouais. 5 minutes pour recharger et repartir. Ouais, c'est la van life, hein. Tu sais que j'ai eu dans une interview là, j'ai eu Candice Bojac, une entrepreneure ici qui est passée sur le podcast, qui pareil, qui pilote sa société en fait depuis un van, hein, et qui se balade. J'ai plus le numéro de l'épisode en tête, mais en tout cas, Candice, on lui fait un petit clin d'œil.
C'est effectivement ça, tu as vécu ça, c'est incroyable. Ouais, c'est un gros mouvement, entrepreneurial et puis, en fait, ce que tu montres, ici, là, c'est que finalement, pour toute une partie, du business qui est lié à cet univers du digital, du numérique, bah, en fait, tu as des capacités qui sont, presque sans limite, quoi, à travailler de partout, de n'importe où, en faisant d'ailleurs des volumes de chiffre d'affaires qui peuvent être très importants, parce que tu as pas de contraintes finalement, d'aucune sorte liées à voilà, aux collaborateurs. J'imagine toi tu fais appel, tu as dû grossir maintenant, tu vas nous raconter, mais tu fais appel peut-être à des partenaires, à des freelances et autres et en fait, bah, c'est typiquement adapté à la situation comme ça de agilité, flexibilité, une forme d'entrepreneuriat qui est vraiment, très propice à ces temps modernes, je dirais. C'est Ouais, vraiment ce que tu vis là. ouais, c'est ça, Là c'est aujourd'hui, la l'agilité. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, je t'en prie, Yannick. Ouais, sur les collaborateurs, aujourd'hui, moi, je veux zéro salarié. Ouais, Manager c'est les ça. congés et des personnes qui ont un esprit de salarié, ça ne marche pas. On peut pas être payé. En fait, ça ne fonctionne pas. Moi, je veux pas me prendre la tête sur des choses basiques, valider les congés, euh, ou que la personne, j'ai un problème avec ça. Je paye la Ou même personne pendant qu'elle est en d'encadrement peut-être, vacances, par Yannick. C'est-à-dire exemple. que dès que tu as des collaborateurs, il y a tout le côté encadrement, management, motivation, et cetera. Ça, c'est un Heu, aspect normal et humain, mais ce qui me gêne aussi, c'est, j'ai eu ce problème, je me suis posé la question, il a fallu que on ait une équipe jusqu'à 10 personnes chez ProInfluent, mais zéro salarié. J'ai du mal avec le fait de payer des gens quand ils ne créent pas de la valeur. d'accord. L'entrepreneuriat, moi, si je crée pas de valeur, j'ai rien. Oui, Et c'est ça. je peux pas payer des gens pendant qu'ils sont Pas en de bras, pas de vacances. chocolat. Il y a Ils sont en vacances, qu'ils ont. Par contre, je paye des gens sans plafond. J'ai des collaborateurs, ils peuvent gagner plus que moi et c'est avec plaisir. Ils ont une commission sur le chiffre d'affaires qu'ils vont générer sans plafond. d'accord. Ouais, Mais ils si, délivrent du même s'il est en résultat, ils sont vacances et payés, qu'il quoi. bosse pas, qu'il crée pas de valeur et qu'il ramène pas que de la valeur financière, mais de la valeur de l'entraide, de la collaboration. Enfin, Mmh mh. s'il crée pas de valeur, Mmh. il n'a pas de revenus. Et du coup, ça Mmh. me gêne de payer les personnes quand elles sont en vacances ou quand elles bossent pas. C'est un mindset que je ne peux pas avoir ça dans mon équipe et je veux pas ça. Attention, j'ai été salarié, Ah, il en faut. c'est Voilà. respectable, hein. Enfin, il y a toutes les formes de Et, fonctionnement, qui existent, et maintenant, je veux Il en zéro faut aussi, des collaborateur. boîtes, ouais, avec des entreprises, avec des salariés, mais toi, tu es sur une forme aujourd'hui qui est une forme, décentralisée, comme tu es là avec, effectivement alors tu fais appel aussi à des collectifs d'entrepreneurs? Tu sais que ça monte beaucoup à la mode en ce moment, les collectifs d'entrepreneurs, plusieurs entrepreneurs qui se réunissent, et qui font des missions et cetera. Mais en tout cas, effectivement, ils sont pas à ta charge. C'est pas toi qui dois gérer quoi que ce soit côté structure, quoi. Ouais. Je travaille avec des freelances fidélisés dont beaucoup travaillent, Des missions long dont terme, en certains fait, non? travaillent certainement quasiment tous les jours pour moi. Certains, Ouais, c'est il y a ça. un noyau dur, et il y en a d'autres qui sont à la mission et voilà, et avec qui je travaille. Mais que des freelances fidélisés, zéro collaborateur, ultra, on peut monter en température et monter des plus grosses équipes. Et je travaille avec pas un collaboratif d'entrepreneurs, mais disons qu'en Estonie, ici, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et on s'entraide. Donc, on s'envoie la balle. Par exemple, j'avais une problématique. J'ai un petit mastermind sur Signal. J'envoie, hop, on se donne des coups de main. Et puis, effectivement, on met en relation avec d'autres confrères. Je travaille même avec des confrères concurrents où on s'envoie du business, où il devient un sous-traitant pour moi, en marque blanche ou autre, avec un petit cahier des Il y a un charges. gros tissu entrepreneurial sur l'Estonie, avec des gens justement de l'étranger, etc., pour des facilités, comme tu as dit, d'organisation, de tout digitaliser, etc. Ça attire comme ça une population d'entrepreneurs en Europe. Ouais, alors c'est un petit pays, et l'Estonie, Oui, c'est la Silicon européenne, Valley quoi. de l'Europe, en fait. Donc, c'est un petit Mm. pays, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de Français expatriés ici et qui viennent entreprendre. Et j'ai eu l'occasion de on m'a introduit dans un réseau et puis je me suis lié d'amitié avec certains et mes meilleurs amis sont ici, entrepreneurs, et on s'entraide. Et chaque semaine, on parle business, on a des WhatsApp, et peu importe où on est sur la planète, si on est en déplacement, on s'entraide, on a cette communauté forte. Et donc ça, c'est un truc qu'il faudrait avoir en tête. Ouais, c'est l'environnement qu'on côtoie est très important quand on se met entrepreneur. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, et il est intéressant d'avoir des personnes qui sont dans le même univers
pour arrêter de se sentir seul, d'avoir cette solitude Mmh, de mmh, mmh. l'entrepreneur ou du dirigeant, et pouvoir parler, des fois même parler de notre problème et d'avoir quelqu'un qui dit oui, j'ai déjà rencontré, tiens, creuse de ce côté-là, tu pourras solutionner ça. Eh bien, on baisse la pression, Ouais, qu'on on le se fait sent pas moins assez seul. souvent d'ailleurs, hein, parfois, hein. En tant qu'entrepreneur, on dit toujours qu'on est souvent isolé, seul, et en fait, il faut pas hésiter à demander de l'aide et à prêcher ses dossiers, etc. Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a, comme tu dis, plein d'entrepreneurs qui ont déjà fait, vécu les trucs que tu as vécu, etc. Et qui sont capables d'apporter, en fait, des réponses, des solutions ou des voilà ou du soutien, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, il faut le faire, on le fait pas assez, je trouve, globalement, au niveau entrepreneuriat. Il faut Aujourd'hui, toi, regarder contact t'es là-dessus. Hein. ouais, bah, ouais, c'est clair. C'est le fonctionnement aussi un peu du réseau, quoi, hein. Le réseau, c'est toujours, hyper important, le côté, entraide, entre les entrepreneurs. Toi, tu es sur, la capitale en Estonie, à Tallinn, donc c'est sur la côte, en fait, c'est genre la plage, station balnéaire, non? Oui, oui, j'ai des amis qui se baignent dans la glace l'hiver, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça caille un peu là-haut, là. C'est Ben, l'hiver, c'est glacé. Mais oui, il y a la plage à Tallinn, c'est à la fois, là, il y a des tours à côté et un Tu centre-ville. traverses, tu traverses, tu vas en Finlande, non? Tu vas à Oui, c'est ça. Helsinki, Il y a en des Finlande? ferries tous les jours pour aller à Helsinki. Et ouais, donc, Ouais, ouais, c'est c'est ça. cool. Tu as visité les pays nordiques un peu, Finlande, tout ça là? C'est beau, ça doit être très beau les fjords et tout, mais en été quoi. Ouais, En alors je suis hiver, allé ça en caille. Finlande et ce qui me frappe entre l'Estonie et la Finlande, c'est la densité de population. C'est-à-dire que j'étais dans la capitale en Finlande, dans la parallèle à la grande avenue, genre de la capitale, j'étais le seul dans la rue. Je me suis dit, waouh. Vie de fantôme, tu dis: «Oh». Ouais, d'accord. Ouais, donc ça c'est frappant. Mais oui, oui, voilà, il y a la plage à Tallinn, c'est sympa. L'été, c'est sympa. L'été, il y a, on va dire, 22 heures de lumière sur 24. Et j'exagère même pas. Et, euh, et l'hiver, c'est l'inverse. Il y a le soleil enfin le soleil, la lumière, parce qu'il n'y a même pas vraiment de soleil, mais de la Ouais, lumière ouais, de ouais. 10 heures à 15h30, un truc comme ça. Yannick, là on a un bon tracé de ton parcours. J'avais envie de te demander, si tu veux nous expliquer, où est-ce que tu te situes par rapport à tes accomplissements, tu vois, avec proinfluent.com, hein, tu vois, j'ai dit. Heu, au niveau de et puis quelle est entre guillemets «l'ambition»? On va dire que ça fait, allez, 10 ans 10 ans que tu fais ça? 10 ans? Est-ce que tu as aujourd'hui, justement une quelle est ton étoile du Nord? Tu vois ce que je veux dire? Vers où tu veux aller? Tu veux grandir, grossir? Quels sont un peu les projets que tu nourris par rapport à ton activité là actuellement? Moi, ce qui est important pour moi, c'est de rester aligné avec ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est Ouais. d'apprendre, passer du temps que les autres personnes ne passent pas sur des sujets pour arriver à un niveau d'expertise intéressant pour pouvoir rendre ça dans un format accessible et baliser le chemin. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a les gens disent il y a deux types de personnes. Il y a les moutons et le chien loup. Ben moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis le chien de berger qui vient baliser le chemin, protéger les Chien de moutons berger. et ouvrir la voie un petit peu pour la Ah, sécuriser. tu mords les papates là pour que ça aille dans l'enclos là. Il faut aller au bon endroit et j'ouvre le chemin. En gros, c'est un peu ça comment je vois et c'est comme ça que je bâtis ProInfluent. Moi, ce que je veux, c'est que ProInfluent aujourd'hui, c'est aussi Yannick Brissière, mais pas que. Et on apprend sur des sujets importants pour se développer à titre professionnel et aussi personnel, et on va baliser le chemin. Par exemple, nous, notre produit phare, c'est la méthode ProInfluent qui permet aux indépendants entrepreneurs et entreprises de se doter d'un système de prospection qui travaille pour eux. Donc moi, j'ai passé des milliers d'heures D'accord, là-dessus, hein, et j'ai créé une méthode, un format accessible, et je leur enseigne les résumés des 10 ans d'expérience en 6 semaines pour qu'ils deviennent autonomes. Et d'accord. demain, on peut faire ça aussi dans d'autres sujets. Ok, maintenant c'est la posture de vente. Quel script j'ai? Comment on a. Ok, on te prend 6 semaines, on t'accompagne. À la fin, tu es autonome dans ton processus de vente. Tu es à l'aise pour traiter des objections. Tu sais comment ça fonctionne. Tu as Mmh. un script pensé dans un certain ordre. On a évalué les appels et les retours clients. Bon. Après, ça va être ok. Maintenant, tu as ça dans une autre problématique. Bon, et bien c'est parti. Même un peu de voilà. Donc, tout ce qui touche aux professionnels pour se développer, un système de Ouais, prospection, métier système du commercial. commerce, enfin de la vente, en tout cas le métier de la vente, l'expertise de la vente, dans toutes ses C'est ça. composantes. OK. Mais même sur tu vois,
Par exemple, moi, je passe des centaines d'heures sur la santé, la nutrition du dirigeant pour D'accord. être performant. Mmh. Oui, Tu c'est un vois, tout. il y a- Tu vois ouais, ça comme un truc très complet, très global, ouais. tu vois, c'est bien dans le podcast. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça- C'est une ça- question ça- de caractère, état d'esprit, mindset, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il Hein. m'arrive un accident en Estonie. J'ai chuté, je me suis cassé la clavicule. Ça m'a mis une claque. J'ai eu la clavicule en 3 morceaux ici, là. Et donc, ça s'est reconstruit. Je suis passé de maigre, maladif, et, Tout immobilisé, gringalet, on va dire. Tout gringalet, gringalet. à maintenant, j'ai travaillé sur moi pendant 6 mois, et voilà. Et donc, je me suis dit, en mode Tim Ferriss, 20-80, son programme, je me suis créé mon propre programme Tim Ferriss pour aller vite en biohacking, pour avoir un maximum de croissance musculaire. J'ai passé mes soirées à étudier les études scientifiques, à regarder tout ce qu'il faut, et j'ai créé mon propre protocole de croissance musculaire. Et je me dis, un dirigeant qui veut s'entretenir en mode 20-80, il suit mon protocole, il se prend pas la tête, il n'a pas besoin de passer des milliers d'heures dans les études scientifiques, et il l'applique, il a une meilleure énergie, il a plus confiance en lui, il développe une masse musculaire, une présence, etc. En plus, au-delà de 40 ans, la masse musculaire diminue et c'est un fait. Donc, il faut protéger nos Je hormones, sais. etc. Je Voilà. sais, j'en ai 49, j'ai la masse musculaire qui diminue. Et Voilà. c'est pas la masse graisseuse, hein. La masse graisseuse, elle diminue pas. Bon, je vais te partager le protocole, mais en gros, on peut. Voilà. Et donc, je me dis, tous ces trucs-là où je passe des centaines ou des milliers d'heures dessus, ben, j'en crée Bah, une méthode oui, autant tactique et le. je le partage aux autres, quoi. Et donc, en fait, chaque fois qu'il m'arrive un problème dans la vie, je me dis, ben, je suis pas le seul. Je crée une méthode en mode 20-80. Je passe des centaines et des milliers d'heures. Je comprends pas et en fait, j'essaie de challenger le statu quo sur ce domaine-là. Par exemple, la croissance musculaire, mais j'ai pas trouvé d'un truc qui est comme moi. Et je fais des trucs que je ne trouvais pas, je trouvais pas ailleurs. Et donc, D'accord. je les ai intégrés et en mode 20-80, mais je l'applique ça et poum, j'ai des résultats. J'ai pris 10 kilos maintenant. Voilà. Et donc, c'est ça sur la prospection, sur la vente, sur la santé, sur la nutrition, etc. Et donc, je me dis, Pro-Influence, c'est tout ça, c'est toute cette expertise qu'on peut apporter au monde, mais pas, mais dans un format où on va accompagner les personnes. Parce que Pro-Influent, c'est pas qu'une formation en ligne ou c'est pas que des accompagnements avec un système ou utiliser LinkedIn. Non. Quand il y a de l'accompagnement, il y a quelque chose qui se passe. Et quand je suis en direct avec des personnes, je donne mes tripes aux personnes pour leur donner de la valeur. Et en fait, ça, c'est un enseignement. On peut gagner de l'argent ou autre, et l'argent, c'est la résultante de la création de valeur. Si tu crées de la valeur pour quelqu'un, que tu solutionnes un problème, tu donnes tout ce que tu sais, et tu le donnes avec cette énergie-là, où tu le partages, tu veux faire grandir la personne, tu vas avoir de la valeur financière. Et donc, aujourd'hui, si demain, j'ai un accident, je perds les bras, ou j'en sais rien, ou mon argent, ou quelque chose, ben, je suis confiant parce que je sais que je serai capable de recréer de la valeur pour quelqu'un. J'identifierai un problème difficile, urgent, douloureux et récurrent qu'ils ont. Je bâtirai la meilleure solution pour le résoudre. Je lui apporte une garantie de résultat et j'aiderai cette personne dans sa transformation. Et après, je capitalise sur ce témoignage pour créer une nouvelle offre, etc. Et si on sait faire ça, Aujourd'hui, c'est plus l'argent à augmenter. t'as encore cette volonté de vouloir grossir, grandir. Je dirais, tu te sens pas arrivé au bout du chemin de proinfluent.com. Non, je suis. Alors, dans un certain stade, j'ai déjà le style de vie que je veux. J'ai déjà la vie de mes rêves. Et à un certain stade, T'as une liberté, on va dire que aujourd'hui, tu as une liberté financière, tu as une liberté géographique, on peut dire ça comme ça, puisque finalement, tu peux bouger si tu as envie, tu es un peu en Estonie, je en dis ce hiver, que donc je veux, je fais ce tu vas, que je tu veux, vas. et je fais les choses comme je veux, et en plus, j'aide les gens en le faisant, et je récupère de la valeur financière. Donc, Mm, je suis payé à aider les gens, entre guillemets, qui le veulent bien, et qui veulent changer, et bien sûr. qui viennent me chercher. Mais je fais ça, mais je suis déjà voilà, si je fais le point, je regarde mon parcours, je me dis, waouh, déjà en quelques années, ce que j'ai construit, je suis fier de moi. Et en même temps, je me dis, ok, j'ai encore du parcours, je suis pas encore là où je veux aller, mais j'ai déjà un certain niveau qui me plaît. Maintenant, je veux continuer à industrialiser la création de valeur, grandir, mais sans créer une usine à gaz avec 50 collaborateurs, etc. Oui, a priori, tu veux pas partir sur un côté, comme on l'a dit, côté société avec des collaborateurs salariés, etc. Ça correspond pas à ton modèle. C'est pas Ouais. ça que tu veux Alors, je faire. suis toujours en Quel âge tu as réflexion, hein. d'ailleurs, Yannick, par rapport qu'on ait un peu de recul par rapport à tout ça? Aujourd'hui, quel âge tu as? T'as le droit, on a le droit Quel de âge tu dire. me donnes? Bah franchement, j'ai super dur. J'arrête pas de te regarder là, de me poser la question. Franchement, j'ai du mal. Je sais pas. 30 quelque chose? Aujourd'hui, Je j'ai sais pas. 32 ans, ouais. 32 Ah, c'est ans. ça? 32. Yes.
Eh ben oui, t'as encore de quoi faire là. Ouais. Je suis un peu Ça, je impatient, m'entends. mais oui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, ce qui est bien, alors ça, c'est un truc, ouais, c'est un truc, tu vas nous répondre. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ça. Là, tel que je te vois, tu vois, tu donc atteint une indépendance et une liberté financière. Donc, c'est suffisamment, tu vois, intéressant de se dire, bon, justement, comme il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas atteint ce point-là, eux, si tu veux, ils sont en galère. Ils sont en galère, ils ont des projets, ils essayent de construire des trucs, etc. Mais moi, je suis très intéressé par ta psychologie, par qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans le sens où tu te dis, waouh, moi je suis déjà confort, je suis déjà bien sur plein de trucs. Donc en fait, je me dis que ça doit avoir obligatoirement un impact positif sur ta capacité de création, puisque t'es pas dans le manque. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans le manque, t'es pas dans le besoin, t'es pas dans la douleur. Donc je me dis, waouh, la créativité que tu peux mettre pour concevoir des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouveaux trucs, je pense que c'est un état auquel doit aspirer tout entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est confort, c'est super clean pour toi de te dire que tu peux, avec une certaine sécurité et garantie de tes arrières, eh bien, te vraiment prendre du temps à concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça, c'est quelque chose que tu ressens. Ce truc-là, le fait de dire bon, allez, je suis plus dans la contrainte, je suis plus dans le besoin sur le plan financier, et donc waouh, je peux passer du temps, je peux prendre du temps à me concentrer, à faire des nouveaux trucs ou pas. C'est quelque chose que tu ressens Ouais. vraiment au fond de toi, tu utilises ça? Alors, je vais te répondre. Je fais une petite digression. Digression. Le, Ce sentiment de sécurité ou de manque ou de besoin ou de liberté dépend de l'histoire de chacun. C'est-à-dire que moi, je suis en Oui, combat on n'a pas permanent sur ces oui, valeurs. En fait, c'est vrai ce que il tu y en dis. a, je crois que c'est Warren Buffett, s'il n'a pas X milliards sur son compte, il ne se sent pas en sécurité. C'est l'homme le plus riche de la planète. Donc, Oui, en fait, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. voilà. Donc, en fait, ça dépend de la psychologie. Moi, je me sens pas toujours en sécurité. Mais des fois, D'accord. je prends du recul, je me dis, attends, si demain, j'ai plus rien, au pire des cas, raisonnons par l'absurde, j'ai plus rien, mais j'ai mes compétences. Bah, à Je la me limite, tu sens sais serein. refaire. Bah, au bout d'une semaine, j'aurais trouvé une cible qui a un problème, je crée une offre, je l'accompagne, ça, j'en fais un témoignage, une deuxième, troisième, et c'est parti. Et en fait, c'est ça, être entrepreneur, c'est la capacité à résoudre des problèmes, identifier une cible, créer une offre irrésistible, l'accompagner et délivrer bien sûr de la valeur, et être là au rendez-vous, et ensuite répliquer cela. C'est ça. Donc si on sait faire ça, on peut créer de l'argent à l'infini et s'apporter notre propre sécurité. Donc le combat de la sécurité, moi attention, là, je dis ça, mais moi des fois je me sens instable financièrement, je me sens instable parce que les algorithmes changent, parce que l'intelligence artificielle est là, parce que donc ce combat, on le vit en permanence. Mais quand Aujourd'hui, je toi, prends tu du as un recul, modèle de revenu, tu as réussi à créer une modélisation de tes revenus qui sont ce qu'on appelle des revenus passifs, récurrents, où tu as encore des trucs en dents de scie où tu dois aller chercher, tu dois faire ce qu'on appelle des campagnes, tu fais une campagne, ça a marché plus ou moins bien, etc. Mais voilà, c'est vrai que dès que tu arrives à faire ce qu'on appelle les fameux revenus passifs ou récurrents, c'est vraiment super confort. Là, ça, c'est l'idéal. Est-ce que toi, c'est une partie de tes revenus qui sont comme ça? Qui sont en revenus récurrents c'était mon passifs? souhait d'avoir des revenus passifs. J'ai l'impression que c'est un mirage, ou alors peut-être c'est une croyance limitante. Je suis pas encore arrivé à ce niveau, peut-être. Mais si tu connais quelqu'un qui a des revenus passifs, tu me l'envoies parce que je veux le modéliser. Parce que je connais. En fait, c'est jamais 100% passif. Et moi, j'étais dans cette recherche de revenus passifs, mais en vrai, pour l'instant, je suis pas arrivé. Je pense que pour arriver à avoir des revenus passifs, il faut une énorme audience Oui, énorme, ouais, ouais. pour que Et ben, je crois que la tienne est déjà pas mal, hein, quand même, hein, si ouais, on mais parle c'est jamais chiffres. assez. C'est jamais assez pour avoir des revenus décents et en automatique ou semi-automatique. Donc, je pense que c'est un peu un mirage. Ou alors, il faut avoir une très grosse audience et c'est la prime à celui qui est là au démarrage. Si tu connais vraiment des personnes qui ont des revenus passifs, je suis prêt à évoluer et à me remettre en question là-dessus. Mais pour l'instant, je ne suis pas arrivé et je me dis, c'est pas grave si j'échange mon temps contre de l'argent. Si je crée de la valeur, je suis dans ma zone de génie. Moi, quand j'accompagne des clients, je suis dans ma zone de génie, je vibre. Mais Je c'est mets une ça. énergie, une puissance. Tu es transporté par ce que tu fais, quoi. Et quand je suis là-dedans, je peux créer quelque chose. Je transforme quelque chose dans la matière. Et donc, les gens, je les impacte. Et je me dis, c'est quand même un gâchis de pas faire ça. Et donc, il faut que j'arrive à l'industrialiser. Donc, en gros, pour la création de valeur en revenus passifs, pour l'instant, je suis pas arrivé.
Peut-être ce sera une prochaine étape, avoir plus d'immobilier avec des revenus passifs, mais il n'y a jamais rien qui est 100% passif. Il faut toujours mettre quelque chose en face. Donc, c'est du temps. Et donc, moi, j'accepte pour l'instant de passer mon temps et d'échanger, entre guillemets, mon temps contre de l'argent dans de l'accompagnement. Bien que je n'échange pas mon temps à la journée, je crée une offre d'accompagnement qui crée Oui, énormément c'est de valeur ça. pour ma cible et qui nous demande moins de temps, mais je passe quand même de temps en accompagnement à très haute valeur ajoutée et où je prends j'ai un tarif horaire exceptionnel. Voilà. Euh, j'ai pas Puis réussi tu à crées avoir en ce fait un revenu passif. phénomène, tu crées un phénomène de formation, tu fais une campagne, tu lances une campagne avec des formations, c'est ça? Et puis, en fait, c'est des espèces de cycles, que tu, refais régulièrement tous les mois ou trimestres ou que sais-je, c'est un peu comme ça? Alors, je teste tout un tas de choses en permanence. Je reste pas C'est figé. bien, ça, Et c'est oui, entrepreneur test and learn, c'est cool. c'est ça. Et ça se Sur finit sur jamais. C'est pour ça que je rêve d'avoir des revenus 100% passifs. Mais en même temps, moi, mon credo, c'est de l'accompagnement à étiquette. J'accompagne les entrepreneurs avec du temps où j'ai besoin d'être là pour eux, leur apporter de la valeur, être dans ma zone de génie en direct. Et, euh, et donc, j'accepte, à ce date d'aujourd'hui, d'échanger mon temps contre de l'argent avec un tarif horaire intéressant, mais où je suis dans ma zone de génie. J'ai compris, j'ai fait des essais-erreurs, et là encore, il y a pas plus tard qu'hier, j'ai pris du recul, je me dis, mais j'ai fait des erreurs. Si j'ai une zone de génie et que je suis la seule personne au monde, attention, c'est pas arrogant ce que je dis, si je suis la seule personne à faire ça, à ce c'est un moment-là, gâchis que je sur le cette délègue ou autre. cible-là, à ce Sur point-là, cette ouais, cible-là, je fais ça, j'apporte telle valeur et je vibre quand je fais ça et ça se ressent et que ça crée une différence énorme sur le marché. Je peux pas déléguer ça. Il faut que je sois là. Maintenant, il faut pas que je le fasse en one-to-one. Il faut que je fasse des petits groupes pour augmenter c'est mon ça. temps horaire Des et créer petits, plus de des valeur pour petits plus de groupes, monde. des petites masterclass ou les principes de réunions groupées, où tu accompagnes plusieurs personnes en même temps. Et puis je pense que ça crée, dans cet univers que moi je connais pas encore super bien, mais j'y arrive. Ça crée, je crois, pas mal d'émulation quand tu réunis des gens entre eux, qui eux-mêmes, en fait, tirent des enseignements, des expériences partagées, croisées. Ça fait aussi partie du côté coaching à plusieurs et pas, individuel un par un, quoi. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi pour l'audience. Donc, tu as raison sur l'aspect intelligence collective, ça crée des ponts. Et j'ai envie de dire, du coup, à l'audience qui nous écoute, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a un moment dans votre journée ou dans votre job ou autre où vous sentez que vous avez une force ou une influence sur les gens et où vous êtes aligné et quand vous le faites avec plaisir et puissance naturelle. Et ce truc-là, il faudrait peut-être l'industrialiser. C'est peut-être en rapport avec votre mission de vie. Et si vous arrivez à trouver ça, vous allez briller non pas pour éblouir les autres, mais pour les éclairer. Voilà. Toi, tout à l'heure, Yannick, tu as sorti le mot, ou le nom qu'il ne faut pas prononcer comme dans Harry Potter, c'est, l'intelligence artificielle. Heu je rigole avec ça parce que je suis un peu taquin. Je suis un peu taquin avec l'IA qui va quand même, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, bon, ceux qui se bougent pas, je pense qu'ils vont avoir une sacrée gueule de bois, clairement. Toi, tu es dans cet univers de l'écriture, en fait, du contenu, puisque finalement tu fais des métiers et des expertises qui sont, ce que moi j'appelle, des métiers de l'écriture, du fonctionnel, du média. Tu produis de la formation, du contenu, des articles, de la newsletter, tout ça, c'est du contenu. L'intelligence artificielle, elle est particulièrement efficace sur ces trucs-là. Toi, tu l'appréhendes, tu as commencé à poncer le sujet, à regarder, à tester des trucs de ton côté. Comment tu te comportes par rapport à ces innovations qui potentiellement peuvent, fortement bouleverser ton propre univers, voire tes revenus parce que tes concurrents, peuvent sortir comme des champignons, tout à coup, Ouais. hein. Heu, est-ce que toi, t'es un peu aware, comme Jean-Claude Van Damme là-dessus, là? Tu surveilles un peu? Tu regardes? Je suis aware. Ouais, c'est ça. Donc, je scanne un petit peu ce qui se passe. Ça va tellement vite que je manque Ouais, du temps. Je manque de ouais, temps c'est ça. j'aimerais passer au moins 1 ou 2 jours par semaine à tester ces trucs. En gros, ma position sur l'intelligence, je donne ma position et je poursuis par-dessus. Ma position, c'est que toute technologie de rupture ou technologie ou outil ou autre apporte un lot de bénéfices. Bien sûr, il y aura un lot de négatifs, mais il faut essayer d'en tirer le positif parce que c'est là, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc autant On peut pas l'utiliser faire, pour créer plus non, de je valeur. veux pas voir, je veux pas voir. C'est Ça comme marche quand on pas ça. automatise la prospection. Les gens disent oui, mais je veux pas automatiser, c'est pas humain. J'ai dit ah bon? Est-ce que c'est humain d'envoyer 200 messages à la main copier-coller? Non.
Ben alors, si tu l'automatises, tu vas pouvoir passer plus de temps à échanger, Ouais, comme on est en train de le faire, avec un échange de qualité, avec des interlocuteurs et créer une valeur humaine. Donc, c'est plus tu ça. automatises, plus tu crées de valeur humaine. Et là, les gens, ils me regardent, ah ouais, c'est vrai. Je dis, tu vas pas envoyer les courriers Ouais, un par un à 10 000 personnes. Non, ben, c'est la même chose. ouais, Voilà. Donc, c'est un point. Tu marques un point là. voilà. Donc, plus on automatise, plus on peut se libérer du temps pour des choses qui sont soit dans notre zone de génie, soit où on peut créer de la valeur humaine. Et donc, ma Il y a de la position, vraie c'est valeur. il faut essayer d'utiliser ces outils intelligemment pour créer plus de valeur. Et ceux qui vont pas les utiliser, ben, ils vont être consommateurs des autres qui vont les utiliser, qui créeront plus de C'est ça. valeur. Et donc, de fait, les autres vont se différencier puisqu'ils créeront plus de valeur. Maintenant, on ne sait pas de quoi va être fait le futur. Il faut essayer d'en tirer parti maintenant et pas faire l'autruche comme si ça n'existait pas parce que fondamentalement, on veut pas que ça mène du négatif. On n'a pas le choix, c'est là. Maintenant, soit on l'utilise pour créer plus de valeur humaine et rendre le monde meilleur, soit on l'utilise pas, mais on va être rapidement dépassé. C'est un peu ma vision de la chose. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est passer du temps dessus. Et là, j'essaie de prendre chaque tâche qu'on est en train de faire dans l'entreprise et voir si on peut pas l'industrialiser ou se libérer du Tu temps la pour passer passes. du temps ailleurs. Tu as décortiqué tes processus métiers et tout ça, et tu les passes à la moulinette de l'IA en disant tiens, avec ou sans, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Et il y a quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais sur encore une fois, sur toutes les tâches d'écriture, c'est énorme. C'est énorme. En fait, encore une fois, ça, c'est pas du remplacement, hein, c'est de l'assistance, c'est de la vitesse d'exécution, mais c'est quand même carrément énorme. Et toi, d'ailleurs, qui intervient beaucoup sur les choses liées au référencement, avec des structures rédactionnelles qui sont spécifiques, bien foutues, etc. Franchement, c'est assez incroyable de voir ce que tu arrives à obtenir avec voilà avec l'IA, hein. Ne serait-ce que par exemple un calendrier de ce qu'on appelle de production, tu vois. Tu lui dis tiens, sors-moi 30 jours d'articles, quoi. Bah en fait, ça marche super bien. Et à partir du moment où tu sais dialoguer, tu sais discuter un peu avec elle, poser les bonnes questions. D'ailleurs, je dis elle, mais ça pourrait être lui, hein. On ne sait pas ce que c'est l'IA, hein. C'est un homme, c'est une femme, c'est un robot, on ne sait pas. C'est des probabilités, hein, c'est des maths, c'est des statistiques. Mais franchement, moi, je prends l'exemple de la production d'articles, de blogs, de contenus comme ça, c'est extraordinaire. Tu lui dis, OK, sors-moi un planning rédactionnel, voilà, 10 titres ou 15 titres qui font le buzz, ou etc. C'est les réponses, elles sont à tomber par terre, hein. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Donc, dans ce sens-là, je te rejoins. C'est vraiment, c'est pas l'ennemi absolument qu'il faut détruire. Au contraire, ça te libère, mais des dizaines et des dizaines d'heures, si ce n'est plus, pour justement, comme tu dis, te consacrer sur quelque chose qui a de la valeur, sur les relations humaines, etc. Et pas être un espèce de voilà effectivement quelqu'un qui est totalement opposé et qui ne veut pas tu vois voir cette modernité ou cette approche. Et puis comme tu dis, de toute façon c'est juste inexorable en fait. C'est moi j'ai d'ailleurs toi ça nous amène à une des questions de la fin de conclusion, c'est j'ai lu un livre. Tu sais, moi je suis un peu comme toi, j'essaie d'optimiser mon temps et ma force physique et ma forme physique, et donc je me suis mis en fait à lire, mais à lire à l'oreille. En fait, j'écoute, Mhm. j'écoute tous les Audible. J'ai Audible, hein, il y a pas grand chose au niveau de l'offre de lecture Cooper, audio. sinon, en résumé. Voilà, ou Cooper, mais effectivement, je me suis mis à Audible, ce qui est vraiment extra. Et en parlant d'IA, j'ai donc lu un livre qui est immortel de Jair dos Santos, qui est un Portugais. Et le livre, moi j'ai pris un camping-car. On parlait de camping-car, là. J'ai pris un camping-car dans la tronche à 300 km/h, hein. Franchement, ça m'a. Le truc, c'est une fiction, c'est un roman, mais qui est basé sur des faits réels des années, tu vois, 50, 60 et actuelles, de ce qu'on sait déjà faire avec l'IA et tout ça. Mais ça, c'est philosophique sur la nature humaine, sa transformation, ce qui peut se passer, ce qui se passe déjà alors qu'on ne sait pas, hein, parce que côté Chine et tout ça, franchement les gars, l'intelligence artificielle générale, c'est un vrai sujet. Et j'ai pris je te dis, une de ces claques, ça m'a remis, j'étais tout, tu vois, tout bousculé dans le psychique et tout, c'est vraiment chaud, quoi. Et Et les c'est enseignements, c'est quoi, du coup?
Bah, en fait, les enseignements, c'est très compliqué. C'est que l'auteur défend l'idée, le livre s'appelle Immortel, hein, puisque le gars, t'emmène vers le transhumanisme en t'expliquant que, en gros, l'humanité en tant qu'enveloppe corporelle humaine, peau, bidule et tout, potentiellement, ça va plus être ça, quoi. Ça va être, tu vois, hein, le fameux, tu sais, les fameux transferts d'âme, de data, hein, ta data de l'informatique, dans de l'internet, dans des choses comme ça. Donc c'est des sujets qui remettent en question l'existence même de la nature, puis la religion, Dieu, les dieux, etc. Enfin, ça bouleverse. Je te dis, moi j'ai pris, je le relis là, je le relis plusieurs fois, etc. Il y a une anecdote d'ailleurs, après je reprends, je te redonne la parole sur un livre qui toi peut-être t'a bouleversé. Il y a un truc qui est très intéressant, je vais essayer de le raconter là en anecdote, Yannick, si tu me laisses, si tu me permets, qui essaye d'expliquer le côté exponentiel, parce que les gens comprennent pas en fait. Les gens te disent Ouais. ouais, en fait l'IA ça permet d'aller vite. Mais c'est pas une question de vitesse, hein. C'est une question de rupture. C'est-à-dire que là, c'est plus la vitesse. Ça va au-delà de la vitesse. Et le mec explique une anecdote très simple qui est assez rigolote. Il dit, vous prenez un stade, on va prendre le stade de France, tu vois, un gros stade. Vous prenez un stade, il se met à pleuvoir. Pleuvoir, il pleut, il pleut. Et le gars, il pose une question, il dit, vous pensez qu'en combien de temps, alors qu'il y a une goutte qui tombe chaque seconde, en combien de temps le stade se remplit et noie les gens, noie les gradins, quoi. Donc il pose la question. La plupart des gens disent ouais, je sais pas, des heures, des jours, des semaines. Et le mec te donne la réponse et la réponse, elle est à tomber par terre. Et la réponse c'est, en fait, c'est 49 secondes. Il faut 49 secondes pour que le Stade de France soit rempli entièrement et que tout le monde soit noyé. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'à la 45e seconde, sur les 49, il n'y a que un film d'eau sur la pelouse. Et qu'en fait, le remplissage, il se fait de la 45e à la 49e seconde. Et là, tu fais: «Ah ouais, OK, ça, c'est l'exponentiel». Et donc c'est ça qui fait flipper, quoi, tu vois? Les gens se disent: «Ouais, mais non, mais il y a le temps avant qu'on soit noyé, c'est bon pour remplir le stade et tout». Mais en fait, il y a pas le temps. C'est 49 secondes et déjà 49 secondes, c'est ouf. Mais c'est pas ça le pire, c'est que quand tu regardes, tu dis: «Mais attends, mais il y a rien là, il y a un petit film d'eau sur la pelouse». En fait, non. Tu vois? 4 secondes plus tard, c'est noyé, quoi. Et donc l'exponentiel, c'est ça. Et ce qui se passe avec l'IA, c'est un peu ça. C'est que en gros, tu dis: «Ouais, non, mais attends, c'est bon, il y a le temps, dans 10 ans, dans 20 ans, et cetera». Ouais, mais non, en fait, non. C'est que quand on va se rendre compte ou qu'on va commencer à l'assimiler ou à s'y intéresser, bah, en fait, l'exponentiel, elle est elle a tout bousculé, tout bouleversé. C'est vrai que ça dérange. Tu vois ce que je veux dire? Le livre, il est dérangeant. Tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport à tes principes, à tes valeurs, les idées que tu as avec la vie, la mort, hein, l'existence, de l'humanité et cetera. C'est très, par contre le livre il est extra, hein. Franchement je te le recommande, c'est Immortel. Ok. Immortel de J.R. Dos Santos, c'est un truc, mais moi ça m'a, tu vois, bousculé. Alors il y en a qui ont dit ouais, attends, c'est un truc, une fiction tout pourri, bidule et tout. Ouais, quand même. Le mec il te sort des trucs, déjà des choses qui se sont passées sur la génétique actuellement, hein, là, à l'heure où on Mhm. se parle, etc. Bon, tu te dis ah quand même, c'est un peu. Donc tu vois, c'est voilà, l'IA, moi je pense que c'est une rupture. Hein. C'est pas C'est ça comme va plus vite. Internet, la machine à vapeur. Et Non, le non, c'est problème, pas c'est ça. que l'humain est linéaire et l'IA, c'est exponentiel. Et c'est ce que tu dis, on n'arrive pas à saisir ça. On peut Et pas se c'est- projeter, tu vois? un bon médecin ou un bon pilote, c'est celui qui a passé 5000 heures de vol. Mais une IA, tu lui donnes 5000 heures de vol de tous les pilotes du monde sur les 100 dernières années. Ben, c'est C'est le meilleur ça. pilote du monde. En fait, Bah et en oui. fait, c'est-à-dire que ben, c'est sans commune mesure avec ce qu'un humain pourrait faire dans sa vie. Tu lui On est donnes bien la d'accord. data de tout Google Maps sur tous les 50 dernières années, sur tous les trucs. Ben, il sait exactement la probabilité qu'il y ait un accident à tel endroit. Enfin, c'est ici qu'il va y avoir un accident, de telle manière il va se passer ça. Et en fait, on n'arrive pas à voir. Mais On n'arrive Google, pas à se qui a la projeter, data du Yannick. En monde fait, et ce qui tout, se passe, c'est que avec notre éducation, avec ce qu'on a appris nous-mêmes de notre environnement, de nos études, etc., en fait, notre capacité intellectuelle, on l'a pas pour essayer d'imaginer. Tu vois, ce que je veux dire, on sait pas, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à imaginer la chose. Et c'est ça qui est difficile, en fait.
Il faut vachement, tu sais, ouvrir ses chakras, quoi. Faut accepter les idées. Et ça, c'est super compliqué, quoi. Tu vois. Donc ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est vraiment, bah là, typiquement l'histoire. Enfin, je veux pas faire du teasing, hein, faut le lire. Mais il y a justement un principe de la fameuse IAG, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle prend elle-même toute seule le pouvoir. Elle apprend tout sur tout, etc. C'est-à-dire que ça y est, t'as échappé. Elle a échappé à l'homme, quoi. Et c'est une des craintes qui est possible parce que personne ne sait dire, tu vois, il y a encore des gens qui disent ouais mais non, on contrôle, on maîtrise, mais non, tu contrôles quoi en fait? T'as mis un truc sur un réseau mondial internet qui arrive pas à être coupé, à part si tu coupes tous les disjoncteurs de la planète, tu vois ce que je veux dire? Il y a que si tu coupes tout le courant partout, voilà. Et donc c'est vraiment très compliqué pour l'homme, je trouve, pour l'humain. L'humain, alors imagine l'humain, tu vois, pour les gens un petit peu lambda, tu vois. Déjà, quand tu as des capacités intellectuelles, c'est déjà compliqué. Bah alors là, tu vois, quand tu te préoccupes pas de ces choses-là, de l'innovation, de la technologie, bah c'est très très perturbant. Est-ce que toi, Yannick, tu as aussi comme ça un truc qui t'a marqué? Là, moi, ça m'a marqué là vraiment énorme. Est-ce que toi aussi, tu lis, toi, tu lis des livres business, tu regardes des chaînes YouTube, tu fais des trucs comme ça pour ton apprentissage ou pas Ouais, trop? alors je suis le seul dans mon entourage d'entrepreneurs qui ne lit pas. Par contre, j'écoute des vidéos en vitesse x2. Ah oui, Ça va pas assez bien, vite la moi lecture. aussi, Voilà. moi aussi. Ouais, Donc, moi, je fais tous les podcasts, tout ça, c'est aller entre 1,8 et 2. 2 en français parce que sur YouTube, il n'y a pas plus que 2. Donc c'est que Ouais, 2 ouais. le maximum. Et bref. Donc moi, c'est plutôt les vidéos YouTube et après, je vais voir les études scientifiques ou les résumés ou les trucs comme ça de personnes de confiance. Et c'est ça. Et le truc, moi, qui est un peu game changer, c'est on va chercher souvent des choses à l'extérieur de nous et en fait, la clé est en nous. Et j'ai acheté une formation sur la psychologie parce que je pense que c'est ce qui limite les entrepreneurs et moi le premier. Et en fait, on va s'auto-saboter à un moment. Et ça, c'est parce qu'on C'est n'a vrai. pas respecté nos besoins intérieurs. Donc, je vais partager un apprentissage que j'ai eu et qui, pour moi, est un game changer. Je fais pas assez, mais en gros, c'est on ferme les yeux. Moi, j'imagine le Yannick petit, donc ça, vous pouvez imaginer le vous petit. Alors moi, j'ai du mal à m'imaginer petit, mais voilà, je vois un petit bonhomme. Et ce petit bonhomme, je vais lui parler et je lui demande qu'est-ce qu'il a, comment il se sent. Et là, il va vider son sac. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je vais donner un exemple. Il va dire, bah, aujourd'hui, je suis fâché, parce qu'il parle avec des petits mots d'enfant. Je suis fâché, tu as travaillé toute la journée, tu t'es pas occupé de moi, je me sens pas reconnu, ou what, tu t'es pas occupé de moi. Et Tu ce prends pas petit soin de moi, enfant, tu me consacres pas de temps, quoi. c'est ça. Et ce petit enfant, là, qui est à l'intérieur de vous, qui en fait, c'est vous, c'est une modélisation de vous, mais comme il est petit enfant, c'est un peu l'enfant intérieur que vous devez choyer. Et si vous respectez pas ses besoins, eh bien, quand vous allez devoir prendre une décision business, il va auto-saboter. C'est comme un enfant qui fugue. Il fait ça pour attirer l'attention vers Mmh, lui. mmh. Et pour qu'on dise, ah, on s'occupe de moi, occupe-toi de moi. Et donc là, vous allez imaginer papa et maman, et vous allez lui envoyer de l'amour. Et la maman va lui faire un câlin qui va être un peu dans son énergie féminine. Mais maman, elle t'aime, elle est là avec toi toute la journée. J'ai entendu ton besoin, t'inquiète pas, on va s'en occuper, j'ai pris en compte, on a fait ça, c'est ponctuel, on a tiré un peu sur la corde, c'est vrai, mais c'est pour te sécuriser pour tel et tel élément, et regarde, papa est là, il affronte le monde extérieur, et il est là pour toi, et hop, il vient, ils se font un câlin tous les trois, et on est sur l'énergie d'amour, où on entend le besoin de cet enfant intérieur, et même peut-être que vous allez pas vous imaginez les besoins que vous aviez, mais comme c'est ce petit bonhomme de vous-même qui le dit, eh bien, vous allez peut-être extérioriser des choses que vous aviez, vous n'arriviez pas à mettre des mots. On le Et fait pas après, assez, t'as raison. on se donne cet amour-là avec le père et la mère nous-mêmes, et du coup, on est autonome, et les besoins fondamentaux de nous-mêmes sont respectés, et du coup, on n'a pas besoin de se saboter. Et cet exercice, à faire autant de fois que nécessaire, et peut-être plusieurs fois dans la journée au démarrage. Et ça, c'est un game changer que j'ai appris avec cette formation animaux que j'ai payé assez cher. Et, euh, et voilà un peu Tu as raison. l'exercice. Tu as raison parce qu'en plus, Yannick, on est complètement pétri de croyances limitantes, de choses qu'on a tout simplement appris de nos propres parents.
Je veux dire, nos parents eux-mêmes ont reproduit en fait des choses que eux-mêmes avaient attrapées de leurs parents et vice versa. Moi, souvent, j'ai fait une anecdote il y a pas longtemps, d'ailleurs, un petit post LinkedIn comme ça rigolo, où je disais ouais, mais pourquoi vous donnez du lait chocolaté ou du banania je crois de citer les marques, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Tu vois, à tes enfants quoi. Ben, en fait, moi, je bois du lait petit déjeuner, du lait chocolat froid banania. Pourquoi? Ben, parce que mes parents ils m'ont donné du banania au petit déj. Hein. Je veux dire, est-ce que j'en sais, moi, s'ils m'avaient donné du soja ou du je sais pas quoi, est-ce que j'aimerais pas? Bah, si, sûrement. Ils m'ont donné du lait banania au petit-déj, bah, je donne du lait banania au petit-déj à moi-même et à mes enfants. J'ai reproduit le truc, quoi. J'ai complètement reproduit le truc, tu vois. Mes enfants, petit-déj, matin, allez hop, lait banania, quoi. Ah bon? Bah, pourquoi? Ouais. C'est terrible, ça. Toutes ces éducations, tous ces, tu vois, tous ces trucs qu'on a, mais ça, c'est bien. Alors, il y a un truc, tu es le témoin vivant et sous nos yeux et dans nos oreilles de ça. Et donc j'insiste un petit peu. Tu l'as dit à plusieurs reprises, toi, Yannick, tu es entrepreneur et pour autant, tu fais hyper attention à te former toi. Pour toi. Donc tu fais du coaching, tu achètes des formations, tu achètes des trucs, Tous les jours. et ça, les gens Tous le font les pas jours. assez, quoi. Hein, on est toujours en mode non, non, mais moi j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'aller chez le psy, j'ai pas besoin d'aller voir le coaching, tout ça. C'est du bullshit, ça. C'est au contraire. Il faut investir sur soi, il faut se connaître, il faut maîtriser et s'apprendre parce que on obtient de meilleurs résultats. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Et Donc pour ça, c'est un l'IA, là, par atout. exemple, je veux passer des centaines d'heures dessus. Je me mets une claque, je me dis, c'est une connerie, ton temps est précieux. Fais comme tes clients, achète le temps du gars qui a passé 1000 heures dessus et qui t'a résumé les 10 meilleurs prompts et les 10 meilleurs trucs pour C'est ça. automatiser. Donc je vais acheter une Pourquoi format à s'embêter? un gars qui a déjà Ouais, passé ses milliers d'heures. je suis un peu d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Ces apprentissages, ça sert à rien Mais c'est le de mindset faire de pauvre que soi-même. j'ai, d'ancien pauvre que j'ai. C'est, il faut économiser chaque sou. Oui, mais ton temps, c'est la valeur la plus précieuse sur Terre. Pense comme avec un mindset d'un gagnant. Si tu passes 1000 heures à mon tarif horaire, ça fait cher. Euh, Ça fait cher. du coup, si j'achète une formation 400 euros à un gars qui On a a le droit de passé le dire 100 d'ailleurs. Hein. heures, C'est quoi ton tarif horaire là pour qu'on se marre un peu là? C'est 500 balles? C'est allez ça peut 500 euros choquer les l'heure? gens. Ça peut choquer les gens parce ça peut choquer les gens. Et je veux pas me On s'en vanter de fiche. ça. Moi, je travaille pas pour l'argent. Je vais le redire. Je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour les valeurs et aussi l'argent est un moyen d'atteindre mes objectifs. Oui, Mais c'est une liberté que j'ai, tu as. donc, je veux pas dire ça, mais ça peut choquer les gens et ça a aucune valeur et je veux pas me vanter là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que les gens retiennent que en créant de la valeur, on récupère de la valeur financière aussi. Mais, C'est clair. mais il faut penser que, en Et fait, la valeur du temps, elle l'argent, est on peut énorme. le Tu as perdre, on raison. peut le gagner, on peut en créer si on résout des problèmes à des gens. Et bien, ils nous donnent cet argent pour résoudre le problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre eux-mêmes. Et c'est ça la vente. Et si on fait ça, on a de l'argent illimité. Maintenant, l'argent, on peut en gagner, on peut le perdre si on fait ça. Mais le temps, chaque seconde depuis le début de cette Ouais. conversation, ce temps Ça se est récupère perdu. pas. Ça se récupère pas. Il se Ouais, récupérera on est jamais. d'accord. Donc c'est plus précieux qui existe sur Terre. Là, je Là, viens. on est en train d'enfermer cette interview avec une interview autobiographique, Yannick. On est en train d'enfermer, tu vois ce que je veux dire, d'enfermer une tranche de vie, de ta vie, Oui, de ton temps et du mien d'ailleurs, hein, parce bien qu'à sûr. nous deux là, je te dis pas, hein, à nous deux là, on a pété le tarif, hein, là, attention. Hein. Il y a beaucoup de valeur dans ce truc-là, mais c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est l'instant présent qu'on est en train d'enfermer dans une capsule et ça a pas de prix en fait. C'est énorme. C'est-à-dire que le temps que tu peux consacrer à l'humain, à du relationnel. Moi, c'est vraiment ce que j'adore faire. Pour ça que je fais ce podcast-là, parce que je trouve qu'il y a il y a comme des rencontres et c'est extraordinaire. Mais effectivement, c'est bien le temps qui est le truc le plus cher de tout, quoi. C'est au-delà de tout tarif, au-delà de tout prix, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis on a souvent, quand même, la majorité d'entre nous, on a souvent cette mentalité oui, enfin, de pauvre. Je sais pas si on peut dire ça, mais en Alors tout cas, c'est de pas l'état investir. d'esprit. C'est ce qui C'est différencie ça. un riche ou un pauvre. Au-delà de l'argent, c'est l'état d'esprit. Et donc c'est pas C'est ça. le fait. Par exemple, moi je connais des personnes qui ont un mindset de riche, mais qui n'ont pas encore cet argent. Mais ils ont cet état d'esprit de riche, et pour moi ils sont riches parce que ils ont cet état d'esprit d'investissement et de valeur du temps. Et donc du coup, les décisions qu'ils vont prendre, ces personnes-là, elles vont avoir un impact.
Et Ah, ils ont compris que effectivement investir sur soi et acheter des choses à d'autres, ça te faisait gagner un temps et que fou plutôt que de toi-même t'y consacrer. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi, il y a un truc que je fais que toi aussi t'as peut-être fait, c'est que moi, avant de déléguer, avant de d'acheter à d'autres, souvent j'aime bien quand même voir par moi-même un petit peu, au moins un petit peu, parce que je veux savoir faire d'abord avant de pouvoir le sous-traiter ou le demander. Mais pour autant, après, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le but du jeu, c'est de déléguer les expertises et les valeurs chez les autres qui, eux, comme tu dis, ont passé tout le temps nécessaire pour apprendre à ta place. Ça sert à rien. De toute façon, tu peux pas apprendre tout sur tout, même si voilà. Donc moi, je suis d'accord avec cette ta philosophie là ici. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est assez rare. C'est pour ça que je le soulignais parce que quand même, notamment en France, hein, en France, les Français, le côté coaching, mentoring et tout ça, c'est toujours, tu vois, t'as toujours un côté amenant. Ah mais j'ai pas besoin de coach, j'ai pas besoin, tu vois, j'ai pas besoin de me faire accompagner, etc. Comme si c'était un petit côté, tu vois, un petit côté honteux, sale et tout ça, genre non, tu dois te faire accompagner. Mais attends, enfin, je veux dire, c'est vraiment une question d'état d'esprit en fait. Donc ça, toi, tu l'as et je trouve bien d'insister dessus. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure en anglais, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer ta vie vraiment quoi. Bon, vu qu'on est dans les valeurs, dans la valeur et tout ça, le temps, etc. Alors là, j'ai la question qui tue, Yannick, de la fin. C'est allez, chèque en blanc. Moi, je te donne un chèque en blanc. T'as aucune contrainte, aucune limite financière d'aucune sorte. Dans cette situation-là, quelle est la société que tu aurais aimé créer parce que tu as des moyens illimités, ou alors une que tu voudrais racheter? Est-ce que tu as un petit truc, un petit jardin secret, tu vas nous sortir, je sais pas. Ça, je suis curieux de savoir ça. Tu peux me dire pro-influent, hein, en fait. Hein. Ouais, en fait, je monte pro-influent. c'est une question intéressante. Et je pense que c'est même une question psychologique Et et, philosophique presque. et philosophique. Les gens, s'il y a des psychologues qui vont m'analyser, ben c'est pas grave, je joue le jeu. C'est le mot société qui est intéressant que tu as utilisé. Euh, et ben moi, je le verrais pas en société commerciale. Je pense que je D'accord. créerais quelque chose qui n'existe pas. Genre plutôt une Pas, coopérative ou pas un le. ensemble de personnes ou Ouais, c'est pas du tout un préparé, donc ovni, je vais quoi. y Un aller truc en. non identifié. C'est un Un truc truc qui non n'existe identifié. pas aujourd'hui, qui viserait, la perfection n'existe pas, mais qui serait proche d'une harmonie avec des systèmes qui s'auto-alimentent. Je dis n'importe quoi, peut-être des logements avec un truc bien intelligent, semi-automatisé, comme en Estonie d'ailleurs. Il y a des buildings, Ah ouais? tu croises D'accord. personne, t'achètes, t'as l'accès à un code, tu fais le checking toi-même. Ici, tu loues une voiture en 10 secondes, une Tesla, si tu veux, dans la rue, tu uploads ton permis, tu prends en photo le permis avec le téléphone, même s'il est pas estonien, Délire. tu attends 40 secondes que l'IA valide, boum, t'es validé, Hein, hein. tu prends la voiture, tu le débrouilles avec l'application, etc. Et donc, en gros, ce serait une société. Alors, je veux pas du tout faire de politique, je suis pas engagé en politique, je veux rien faire de tout ça, je voudrais Mhm. jamais concurrencer l'État, je veux être juste tranquille, moi, dans mon coin. Mais si j'avais l'argent illimité, je créerais une société avec des personnes, avec une éducation, euh, nouvelle façon, nouvelle technologie, avec un peu d'IA, avec les gens qui apprennent par l'action, avec de la coopération. Il y aurait peut-être Une nouvelle forme d'organisation, en fait. C'est une une nouvelle forme nouvelle organisation d'organisation. de société où les gens s'épanouiraient, seraient dans leur mission de vie, où chacun est dans sa place, prend soin de soi d'abord et pas d'abord des autres, et soin de soi pour être bien avec soi avant d'être bien avec les autres, où l'éducation aurait une place centrale, où les gens seraient dans un habitat simple, où ils peuvent prendre des voitures, les louer facilement, etc. Et qui crée de la valeur qui est repartagée et où les gens sont tranquilles, sans stress, au contact de la nature, etc. Et chacun trouve un petit peu sa place. Donc c'est une vision un peu utopique. Yannick, ça me va bien. Bah, t'as trouvé le projet du reste de ta vie. Voilà. C'est parti. Il va falloir y aller, ah, maintenant. Il va falloir s'y mettre, hein, Yannick. Ouais. Il y en a qui le Hein. font. Il y en a qui le font. Et je pense que les gens vont me prendre pour un fou, mais j'ai déjà réfléchi à créer mon propre pays. Et mais voilà, je suis revenu en arrière après avoir analysé les impacts. Et ce que je Ouais, veux, c'est ouais. finalement être tranquille à mon niveau et déjà transformer ma vie. Et si chacun se responsabilise, transforme sa vie et dans sa mission de vie, crée de la valeur et bien avec soi-même, ben,
on peut rayonner, aider les autres. Et tu transformes aussi celle des autres, parce que Ouais. tu Donc, agis quand finalement, même mon de ambition est moindre. Au début, je voulais être Superman qui sauve la planète, mais maintenant, je vais déjà me sauver moi, prendre soin de moi, et je vais avoir l'influence positive autour de mes proches, et ça va déjà changer le monde à mon niveau. Et c'est un petit peu le message que je voudrais donner aux autres. Prenez soin de vous, soyez responsable de votre vie, prenez vos responsabilités, changez votre vie si elle vous convient pas, et œuvrez dans votre domaine pour être bien avec vous-même. Et quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en harmonie avec les autres, vous pouvez les aider aussi. Et si tout le monde fait ça, prend soin de soi, et ensuite des autres, eh bien, le monde se portera mieux. Yannick, super. C'est tout ce qu'il fallait dire et retenir, et donc c'est super. J'ai passé un moment. Attention, on est presque. Tu m'envoies la facture après. On est presque. On est presque à 2 heures. Écoute, c'était un moment super. La toute question de fin avant de se quitter, ça va être justement. Vu que j'essaye de rayonner un peu comme toi à mon niveau et de transmettre un maximum de valeurs à travers des témoignages, des histoires comme ça d'entrepreneurs. Est-ce que tu as en tête une personne que tu aimerais écouter ou voir sur ce podcast, ou quelqu'un avec qui tu me mettrais en relation, que tu trouverais intéressant pour ce podcast? Tu lui diras pas que je suis méchant, hein, que je suis un abruti. Tu lui diras que c'est plutôt sympa, on passe un bon moment, non? Yes, je pense à la chaîne YouTube Voyage Voyage. C'est un jeune Yes. vidéaste qui a dû faire un burn-out et il s'est mis à vivre sa van life et il s'est mis à créer du contenu sur YouTube. Il a une très grosse communauté. J'en ai entendu parler. Ouais, super. Ouais. Eh bien, je pense que c'est lui. Je l'ai rencontré sur un salon, donc je dois peut-être avoir ses coordonnées. Peut-être que je peux lui envoyer un WhatsApp Yes. si je le retrouve. Je vais le remonter. Je vais remonter sa piste. Je suis effectivement, vu que moi en ce moment je m'intéresse à la van life, j'ai dû passer ça. Ouais, tout à fait. Yes, et ben ça peut être très intéressant effectivement, un entrepreneur comme ça qui quitte tout et qui crée une entreprise, sa propre entreprise, sa propre vie, de se bouger comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, super. C'est génial. Bon Yannick, j'ai passé un super moment. Merci encore une fois pour ton temps précieux. Super parcours d'entrepreneur. On te souhaite le meilleur pour le reste de ta vie. Oublie pas que maintenant tu as une ambition de fou, hein. Tu dois monter une société, et une société avec un grand S, hein, tu vois le truc. Donc c'est parti. Si tu as besoin d'aide, tu sais me trouver. Et puis sache que ici la porte t'est ouverte. Tous les entrepreneurs qui passent à ce micro peuvent revenir quand ils veulent. Il suffit de me contacter. Yannick, je te souhaite force et courage, et puis à tout bientôt. À bientôt. Salut. Sur les réseaux et pour partager la valeur sur Exactement. Internet. Tu m'as volé ma signature. Je dis souvent ça. À bientôt sur les réseaux. Tout à fait. Allez. D'ailleurs, on peut te trouver toi sur proinfluent.com. Le site web. Et puis sinon c'est LinkedIn. Tu as ton profil LinkedIn qui allez sur Point Influent. Il y a les vidéos YouTube qui sont sur le site, bien répertoriées. Il y a tout un tas d'articles. Il y a des ressources offertes. Je vous dévoile mes secrets pour trouver des clients. Super. Vous pouvez rejoindre ma newsletter, etc. Donc proinfluent.com. D'accord. T'as une newsletter aussi. Génial. Bon, je mets tout ça dans les notes de l'épisode. Super. Et puis je te dis encore merci du fond du cœur, Yannick. C'était super. C'était un plaisir. Ciao. Au revoir. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.